Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'ai parti l'enregistrement, c'est débuté. Aujourd'hui, on a un webinaire extraordinaire. Je vois que tout le monde rentre en ligne, alors je vais faire une petite introduction, laisser une chance à tout le monde de se brancher. Il y a plus de 100 personnes inscrites sur ce webinaire. Alors, je suis Sylvia Perrault et on va parler de planification stratégique. Et parfaite, je suis prétentieuse de dire que c'est parfait, mais je pense que la parfaite va être La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde! Donc voilà, c'est notre premier webinaire ensemble. Je devrais dire, c'est notre dernier webinaire en 2014 ensemble. Mon nom est Sylvia Perrault. Je vais vous parler un petit peu le temps que les gens se rendent tous en ligne. On a plus de 100 personnes inscrites à ce webinaire-là. Alors merci de votre confiance. Je suis vraiment excitée. C'est le temps des fêtes. J'ai mis les couleurs. Je suis dans mon petit condo à Tremblant et j'ai tellement de choses à vous dire. Alors j'aimerais qu'on débute immédiatement. J'ai mis tout le monde à pas de son. Je vous ai muté, je vous ai empêché, en fin de compte, de faire du bruit. Question de qualité de son. À la fin du webinaire, je vais ouvrir les lignes pour que vous posiez vos questions. Ce que je vous recommande, c'est de prendre des notes et ainsi prendre en note vos questions et les soumettre lors de la période des questions ou au pire, je devrais dire au mieux, me les envoyer par courriel et je répondrai au courriel dans les 48 heures. Mais il y a aussi une petite fenêtre de questions sur le côté dans votre petit tableau de bord, à droite ou à gauche, je ne sais pas quelle barre vous êtes. Alors, donc, vous pouvez aussi tenter votre chance d'aller mettre votre question écrite là. À la fin du webinaire, je vais aussi essayer de les lire et de répondre au maximum. J'en ai pour 1 heure environ, solide. J'ai beaucoup de matériel comme toujours et j'ai des cadeaux, j'ai des nouvelles, puis bon. Mais je veux prendre la peine de répondre aux questions de tout le monde. Ce que je vous garantis, c'est que je reste là en ligne tant qu'on n'a pas fini de répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Alors, c'est la parole que je vous donne. Donc, on devrait finir peut-être dépassé. Ça veut dire que si vous partez pour un rendez-vous, si vous êtes, ne vous en faites pas, je vais probablement avoir l'enregistrement aussi de ce webinaire-là. Mais l'heureuse nouvelle est que comme je suis aussi survendu, comme on dit. J'ai plus de 100 participants qui s'étaient inscrits. Vous êtes les chanceux qui ont embarqué sur la ligne aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que on va peut-être avoir à en faire un autre au mois de janvier, parce qu'on est un petit peu encore victime de notre succès. Mais c'est correct. Et en janvier, ce sera probablement le même sujet, toujours avec la même intensité, les mêmes bons trucs. Mais peut-être des fois, c'est dit autrement. Alors, je vous encourage laisser la place aux autres qui veulent embarquer. Mais si vous voyez vers la fin que vous avez une chance de vous réinscrire, faites-le. Je vais aussi débuter immédiatement parce que, comme j'explique, j'ai beaucoup de matériel. Mais j'ai quelque chose pour vous, j'ai un petit secret. J'aimerais que tout le monde aille, si c'est possible, à la page où vous vous êtes inscrit. Alors, si vous avez votre ordinateur devant vous, c'est la seule permission que vous avez d'aller voir sur Internet qu'est-ce qui se passe. Allez sur la page de Sylvia Perrault, boutique webinaire. Alors, si vous allez sur la page de sylviaperrault.com, dans le lien en haut, je vais vous le montrer. Attendez un petit instant, je devrais être capable de vous montrer ça. Voilà. Alors, dans le menu en haut, on a ici la bande et vous avez boutique. Et à boutique, vous avez le lien webinaire gratuit. Je vous encourage tout le monde tout de suite d'aller faire ça et de descendre en bas parce qu'il y a un cadeau surprise qui était caché là. Vous avez un petit, comment qu'on appellerait ça, une petite prescription. Alors voilà, je vais le mettre pour que vous le voyez, c'est là. Avec cette prescription-là, je vous recommande fortement de cliquer là-dessus. Ça devrait ouvrir un lien et vous allez avoir le formulaire, la planification en 30 minutes que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors, vous allez pouvoir l'imprimer, la suivre en direct et ça va être beaucoup plus facile de faire votre planification. Alors, c'est mon premier cadeau pour vous. En partant, je vous donne des cadeaux. Regardez comme on a du plaisir à être ensemble. Alors, voilà, on va effacer les dessins. C'est pas très beau, effacer tous les dessins. J'espère que tout le monde voit bien. Je vais juste regarder rapidement dans les questions s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de m'envoyer plein de questions. Non, ça semble pas. OK, je vais voir quelque chose. Bon, voilà. C'est difficile pour moi, en même temps que je réponds à tout le monde, de répondre aux questions, peut-être de juste voir, de
de voir est-ce que tout le monde soit en ligne. Je vois que là, pratiquement les 100 personnes sont en ligne. Il en manque pas gros, il en manque peut-être 16 ou 17. Mon Dieu, vraiment, c'est très fort. Alors, parfait, tant mieux. Il y a une suggestion de ne pas laisser les gens parler à la fin, juste lire leurs questions. Oui, peut-être que ce sera quelque chose qu'on pourrait faire dans les tourneaux, mais on verra. J'aime bien entendre les gens, j'aime entendre les feedbacks. Il y a des gens aussi qui vont vouloir... il y en a qui sont pas très rapides sur les claviers, il y en a qui sont plus à l'aise de discuter. Alors, voilà. Donc, on va immédiatement débuter. Cette planification-là, elle était pour 2 objectifs. Je pense que vous savez que je suis une conférencière en vente, surtout reconnue dans le milieu du monde immobilier, de l'industrie immobilière, parce que j'ai commencé comme ça, j'ai écrit 3 livres sur l'art du métier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma page immosuccès.com. Ces 3 livres-là m'ont fait connaître comme une pro en vente aussi, parce que c'est ma passion. Et naturellement, ce que je vous envoie comme information, il faut que vous compreniez que c'est définitivement du matériel pour tous les niveaux. Donc, vous allez avoir carrément, je vois que ça sonne, il y a des gens qui essaient de m'appeler. C'est pas vraiment le temps quand je fais un webinaire de tenter de m'appeler. Même si on ne met pas de son, ça sonne quand même, les bébelles. On oublie toujours une. Bon, si j'étais parfaite, hein, ce qu'on va faire, c'est que pourtant le son est enlevé. Pourquoi ça sonne quand même? Et c'est tannant, ces bébelles. On va enlever le son d'une autre façon. Donc, ce que je vous recommande, c'est de le faire vous-même. C'est personnel, mais ça ne va pas servir juste en vente. Ça peut vous servir dans votre réalité de tous les jours, dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux que vous mettiez en parallèle. Votre vie de vendeur, votre vie de courtier immobilier, votre vie de coach, votre vie de personne ou genre d'affaires. J'ai vraiment de tout sur la ligne aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que si j'ai des exemples pour le monde immobilier, ça s'applique autant pour vous et je suis sûre que vous n'en doutez pas. D'ailleurs, je pense que tout le monde s'entend que les courtiers immobiliers, c'est dans les meilleurs vendeurs au monde. Ils ont à se vendre sur plusieurs façons et c'est d'ailleurs tout là que je prends mon expérience, donc je ne peux pas dire autrement, vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour le but de cette rencontre-là, c'est qu'on veut vraiment améliorer notre réalité, mais la planifier sur un long terme. Donc, d'avoir des buts, mais pour avoir des buts, c'est beau d'avoir un immense but, je vais en parler beaucoup, mais c'est bien d'avoir des objectifs aussi. Alors, on va savoir comment il faut penser, la philosophie qu'il faut avoir en arrière, quoi faire, parce que c'est ça ce que j'enseigne le plus. Moi, j'aime enseigner des choses pratiques pour avoir une année extraordinaire. Je veux aussi que vous déterminiez des objectifs, mais aussi des buts à long terme très faisables. C'est un des gros problèmes, c'est le fun de rêver en couleur, mais je veux dire, si je vous demandais tout de monter le Kilimanjaro demain matin avec moi, je suis pas sûre que vous viendriez toutes. Premièrement, il y en a qui vont dire, ben, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Deuxièmement, il y en a qui vont dire, pas sûr que j'ai la forme. Troisièmement, il y en a qui vont dire, oui, j'y vais, je fonce. Malheureusement, c'est peut-être pas non plus l'idéal de foncer sans avoir une préparation avant. Donc, c'est un peu le principe, c'est que là, on est dans la partie préparation, planification. On va voir si on peut le faire, si c'est pour nous, si on est bien enligné, si on peut s'enligner mieux. Puis une fois qu'on est enligné, quelles sont les étapes pas par pas pour le faire? Alors, quel que soit le projet que vous avez dans votre vie, que ce soit personnel, d'affaires, de vente, votre petit business, n'importe quoi, cette recette-là s'applique dans tout. Vous avez juste qu'à changer les mots qui vous convient. Puis je vais essayer de le faire le plus possible pour adapter pour que ça vous convienne aussi dans ce webinaire-là. Vous devez adopter aussi des nouvelles méthodes de travail. Je pense que le principe de s'améliorer, c'est d'accepter de changer, sortir de sa zone de confort, ouvrir ses horizons, puis peut-être dire, ouais, je suis pas d'accord avec elle, mais ouais, c'est peut-être moi qui ai tort, ou peut-être j'ai pas tort, mais peut-être je pourrais l'essayer, ou vous savez, il y a un gros facteur, c'est que les gagnants, ils ont la capacité d'oser, de tester, d'essayer et de l'adapter à eux. Alors, ma recette à moi, elle n'est peut-être pas parfaite, mais peut-être qu'elle va vous donner des sacrées bonnes idées pour une recette à vous qui va vous appartenir après. Et c'est peut-être aussi ça mon but ultime. Je veux aussi que vous utilisiez des outils qui sont simples. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis. J'espère que tout le monde a eu la chance d'aller sur le site de sylviaperrault.com, boutique. Vous descendez la page jusqu'en bas et vous allez avoir le petit essai que vous voyez là, prescription, et vous cliquez là-dessus, c'était caché là depuis une semaine et j'espère que personne ne l'avait trouvé. C'était votre secret, votre cadeau. Cliquez là-dessus et vous devriez avoir cette page qui apparaît, qui est la planification de vos objectifs en une seule page et en 30 minutes. Et là, on va la voir ensemble, on va la décortiquer, on va voir ensemble si on est capable de voir. Je vais juste voir si vous étiez capable de la voir.
Voilà, ça c'est qu'est-ce que... Non, pas celle-là. Oui, quand on veut aller vite. Voilà. Alors ça, c'est qu'est-ce que vous êtes supposé avoir eu et que vous êtes capable de downloader, de télécharger et d'imprimer et de le remplir. Il y a le format Word, il y a sûrement du monde qui vont m'écrire, me dire, je peux-tu avoir le format Word pour l'écrire moi-même, le remplir? Oui. Envoyez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir à un moment opportun quand je vais avoir fini. Donc, on revient, comme j'expliquais, parce qu'on va le faire ensemble, parce que je vais les expliquer pour vous faire, quand je vous dis, prendre conscience de certaines choses. J'ai, comme j'explique, des conseils du coach. On part à 9. Moi, quand je dis qu'on part à 9, c'est que je pense qu'en 2015 ou tous les débuts d'année, un pas en arrière pour réfléchir où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment important. On ne veut pas renier ce qu'on a bien fait dans le passé et tout, mais une planification stratégique doit quand même être faite à 9 en chaque début d'année. Alors, on nettoie, vous savez, le tableau noir, là, on lave comme il faut, puis on ne fait pas juste passer la petite éponge qui enlève ce qui est écrit en blanc avec la craie. On prend le Windex pour le lave pour qu'il soit noir impeccable. On veut vraiment partir à 9 pour une nouvelle planification, parce qu'une planification doit être faite à chaque année avec des choses qui ont changé dans votre vie, votre situation, votre environnement. Donc, c'est normal de faire une planification neuve. L'erreur, c'est de penser que celle que vous avez faite l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, serait encore bonne. Ça, c'est une erreur parce que ça avait évolué depuis ce temps-là. Vous avez des nouvelles connaissances, des nouvelles expériences. Il y a plein de choses qui ont changé dans votre vie et il faut le prendre en considération. Et vous avez le droit de mieux. Et vous avez le droit aussi de prendre un pas en arrière, ajuster. Vous avez le droit de tout ça. Mais il faut juste prendre conscience et le faire. C'est un des gros pas. L'état d'esprit avant les habilités. Pour moi, c'est hyper important. C'est que même si je vous apprenais plein de trucs, plein d'habilités, plein de conseils, je vous apprenais à prospecter, à solliciter les clients, à mieux planifier votre organisation, votre gestion de temps, quelques trucs que je vais vous enseigner. Si ça ne fonctionne pas entre là et là, on a un méchant problème. Je coach beaucoup de gens. Et la première chose que je fais, puis ceux qui sont sur la ligne que je coach, ils doivent rire dans leur barbe en ce moment, puis ils doivent dire, ouais, c'est vrai. Je travaille ça avant de travailler n'importe quelle habilité. Je travaille qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles au niveau positivisme, confiance en soi, capacité de, la petite voix, là, je l'appellerais, avant ça, je l'appelais la petite voix, mais ces temps-ci, je l'appelle l'abominable. J'ai l'impression qu'elle est pire qu'elle était, la petite voix que vous avez dans votre tête qui vous dit, ben voyons donc, c'est pas pour toi, puis t'es pas pour faire ça, puis qu'est-ce que le monde va penser, puis je manque de confiance en moi, puis bon, en tout cas, elle est rendue abominable, que je l'ai changé de nom cette semaine. Alors là, on va traiter ça, traiter l'abominable, on va le régler, l'abominable. Parce que c'est sûr que vous devez absolument être hyper positif, confiant en vous-même, vendu, convaincu, convaincant, hein, pour être capable de performer. Avoir une vision qui donne confiance. Est-ce que cette vision-là, cette mission-là, vous êtes, encore là, ça se passe entre les deux oreilles, en état de confiance et que vous allez vouloir vendre un frigidaire à un Esquimau? Hein? Comme on dit en vente, êtes-vous imbattable? C'est encore plus fort que convaincu, convaincant. C'est une vision que non seulement vous croyez, vous voyez et que vous voyez réussir. On dit toujours que les athlètes, surtout les athlètes en art synchronisé, patinage artistique, ceux qui font de la course, les athlètes souvent se voient, se visualisent en train de réussir leur routine, hein, leur run-through, comme ils disent en anglais, ou leur performance. Pourquoi? Parce que ça leur donne une vision de qu'est-ce que ça a l'air au final, et c'est le but finalement ultime à atteindre. Est-ce que cette vision-là vous donne confiance et vous avez la certitude que vous allez être capable de la faire, cet élément parfait, cet objectif excellence que vous avez? Alors, naturellement, on va pour ça focusser. Écoutez, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé d'autres mots et pourtant tout le monde comprend ce que ça veut dire focusser. Focusser, c'est de se concentrer, essayer de ne pas prendre... Vous savez, quand on prend l'autoroute pour aller en Floride, on ne sort pas à toutes les sorties parce qu'on n'arrivera jamais. Mais si on tente les sorties, il y a des restaurants, il y a des magasins, des centres d'achat, des outlets, il y a des choses à visiter, il y a des villes. Mais si on arrête partout, on n'arrive jamais. À un moment donné, il faut qu'on se contrôle, puis on dit là, j'arrête de prendre des sorties d'autoroute qui sont tentantes et je m'enligne sur le but ultime, les objectifs que je me suis donnés et je me concentre et je reste focusé. Alors, c'est ça que ça veut dire focusser pour moi. Vous devez rester aussi en mode action-traction. Action-traction, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. En mode action-traction, c'est quand
c'est qu'est-ce que j'ai toujours dit, c'est un peu le principe, ceux qui m'ont vu en conférence, j'explique l'histoire de la piscine hors terre. Hein. Quand on marche dans la piscine, on a l'impression de pousser sur un tonne d'eau. À un moment donné, plus on marche, puis plus on travaille fort, plus c'est de plus en plus facile de marcher. À un moment donné, on se rend compte que plus on continue à marcher, surtout quand on marche en rond dans une piscine hors terre, le flot, le courant fait que là, c'est de plus en plus facile de marcher. Et même qu'à un certain moment donné, c'est pratiquement dangereux parce que là, il est plus fort que nous. Et là, les pieds nous lèvent et là, on pourrait même se laisser flotter. Le courant nous entraîne. Est-ce que vous créez ça? Je crois réellement que si vous créez de l'action, il va y avoir une traction qui va se causer et à ce moment-là, vous allez créer une ambiance. J'ai beaucoup de monde qui me disent « Ah, mais c'est dur de débuter, je vois ça comme une montagne. » Oui, mais là, monte-la un petit peu par la fois, plus tu vas aller, plus tu vas avoir des muscles, plus tu vas avoir d'énergie, plus tu vas connaître les trucs, plus tu vas savoir comment te placer, te situer. Puis à un moment donné aussi, il y a quelque chose de magique, il y a un deuxième souffle qui fait que là, tu as encore une énergie. On ne sait pas. Puis pareil, à la fin, il y a une autre énergie qui s'appelle l'énergie du diable. Ça, c'est l'énergie de la fin, l'énergie pour gagner. Là. Beaucoup d'athlètes la connaissent, cette énergie-là. Et ça, là, mais il faut commencer par être dans l'action avant de pouvoir bénéficier de toutes ces énergies-là. Et naturellement, mieux-vaut vous arranger que ce soit payant. Il y a tellement de monde qui ont des objectifs, mais qui ont la difficulté avec le fait que ça soit payant. Écoutez, on a tout le droit de gagner notre vie, et encore plus que jamais, surtout dans un monde d'austérité comme on nous bardarde les oreilles présentement, vous avez un droit que ça soit payant. Vous n'êtes pas en train d'abuser des autres. Vous gagnez votre vie honnêtement. Connaissez votre valeur et donnez de la bonne valeur aux gens et arrangez-vous que ça soit payant. Et ça peut être payant sur différents niveaux. Ça peut être payant monétairement, ça peut être moyen en troc, ça peut être moyen aussi personnellement, psychologiquement, moralement. Ça peut être payant parce que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes heureux d'avoir fait ça. Je donne des webinaires gratuits, je suis hyper dynamisée après, je ne touche pas à terre parce que je vous donne plein de bons trucs, plein de conseils. C'est très payant pour moi de le faire. Vous devez comprendre que ça fait du bien de savoir qu'on aide du monde. Et ça, c'est une chose que vous devez goûter pour comprendre après ça la valeur que vous avez pour pouvoir peut-être la monnayer après. Et ça, là, il n'y a pas personne qui devrait avoir honte de faire de l'argent. Au contraire. Faites-en de l'argent. D'ailleurs, connaissez votre valeur pour pouvoir faire l'argent que vous méritez surtout. Je trouve que vous vous vendez tellement à perte tout le monde de peur de... C'est sûr qu'une personne ne veut jamais payer le plein prix, mais il paye pour de la valeur. Alors, osez demander votre valeur. On fait quoi? Aujourd'hui, on réfléchit. On fait un plan, on va faire un processus, on va passer aux étapes, on va regarder les moyens possibles, on va regarder les connaissances que ça nous prend, puis notre apport, comprenez? Notre apport qu'on donne aux gens. On est dans cette société-là et on a un devoir d'offrir notre talent, d'offrir nos connaissances, notre expertise, notre expérience aux gens. Alors après, quand on va avoir offert ça, on va avoir un droit de demander de l'engagement. Un droit que les gens s'abonnent à nous, que deviennent nos fans, qui deviennent nos fidèles clients, qui deviennent des ambassadeurs pour nous, qui se deviennent premièrement et avant tout nos acheteurs, que ce soit de nos idées, de notre expertise, de nos talents. Alors ça, c'est important en vente. Et pas juste en vente. Je pense que quand on a des idées, je pense que je coacherais quelqu'un en politique, j'y annoncerais la même affaire. Donne la valeur, puis gagne la confiance. Après ça, peut-être qu'on pourrait. Je me lance sur un sujet chaud, là, la politique. Mais n'empêche, quelqu'un qui veut vendre des idées, qui veut vendre des concepts, qui peut vendre. C'est pas le principe du mot vendre. Vendre est péjoratif dans la tête des mots. Mais convaincre, c'est vendre. Puis vendre, c'est convaincre. Il faut l'accepter. Vous êtes dans la vente à tous les jours. Quand vous essayez de convaincre vos enfants de faire le ménage, vous leur vendez l'idée de faire le ménage. D'ailleurs, si vous leur vendiez plus, peut-être qu'à place de les convaincre, vous auriez peut-être plus de résultats avec eux. On continue. Ma philosophie des choses. Ma réalité actuelle. Alors là, il faut faire peut-être un petit ménage intérieur et voir un peu où ce qu'on est rendu. C'est quoi votre réalité actuelle? Quel âge que vous avez? Conjoint? Enfant? Mon travail est de... Est-ce que c'est clair dans votre tête ce que vous faites? Honnêtement, je vais vous conter une histoire personnelle que j'ai même pas de honte parce que si mes expériences peuvent vous servir ou vous donner confiance, vous dire, ah oui, imagine, c'est arrivé à elle, c'est peut-être normal, ça m'arrive à moi. Mais je m'étais éparpillée. Moi, je suis une personne qui écrit des livres sur l'immobilier. J'ai 30 ans d'expérience en immobilier et j'essayais de vouloir convaincre tout le monde de plein de choses. À un moment donné, j'ai été trop large. Et là, je suis redevenue focusée à qu'est-ce que je suis bonne. Mon travail est de...
Je travaille avec des professionnels en affaires qui veulent augmenter leur vente et vivre la vie dont ils rêvent. C'est clair dans ma tête ce que je fais, ce que je suis et ce que je veux faire. Est-ce que c'est clair dans votre tête qui vous êtes, ce que vous faites et qu'est-ce que vous donnez aux gens et qu'est-ce que vous avez à offrir aux gens? Êtes-vous capable dans l'ascenseur de dire ça à quelqu'un en 30 secondes? Si on vous demande c'est quoi vous faites dans la vie, mais moi je fais ça. Ça donne tel résultat, j'ai telle expertise et ça donne tel résultat spécifique. La recette est en bas. Là, vous qui sont déjà en train de lire jusqu'en bas ma petite fiche descriptive qu'il y a là, regardez comment c'est extraordinaire. Vous avez exactement la recette. Je travaille. J'essaie d'aller chercher. Là, je vais essayer de vous trouver. Ah, quand on essaie de jouer avec les bébelles, ça ne marche pas. Voilà, c'est de prendre ça. Quand on va doucement, ça fonctionne. Voilà, ici. Ça, c'est ici, là. Ça, c'est la recette. Hein? Un autre cadeau aujourd'hui, je vous avais dit, je vous donnerais plein de recettes. Alors, ça, c'est la recette idéale, d'accord, de la présentation de 30 secondes. Je travaille avec. C'est quoi votre marché cible? C'est qui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? À qui vous parlez? À qui vous vous adressez? Qui vous voulez influencer? Qui vous voulez aider? C'est qui? Parfait. Moi, c'est simple, professionnel en affaires, en vente, en immobilier, tous ceux qui ont besoin de se vendre eux-mêmes et de vendre leurs produits, de convaincre les gens. Ça, c'est ma spécialité. Ça le dit d'ailleurs. Qui veut une expertise spécifique, qui veulent augmenter leur vente. C'est clair pour moi, c'est ça. Je veux vous aider à augmenter vos ventes, augmenter votre qualité de vie, mais ça augmente tout. Augmenter les ventes, pour moi, va augmenter tout le reste. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand l'argent va bien, en général, le reste suit aussi. C'est de même valeur. On a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, n'empêche à l'aide en torpinouche. Et vivre la vie dont il rêve. Et ça aussi, c'est un droit que vous avez. Hein? On n'a qu'un moment à passer sur cette terre. On voit des gens qui décèdent trop vite. On vient de passer à travers un mois de novembre, décembre très dur, beaucoup de mortalité, beaucoup de gens connus qui ont décédé, puis que ça nous rentre dedans, puis qu'on dit, bon, ben, là, mon temps, là, sa terre, là, comment je pourrais l'avoir au meilleur qu'il soit? Est-ce que je mérite ça? Oui, ça, c'est clair. Mais comment je vais le faire? Est-ce que je dois m'accoter sur les autres pour l'avoir? Non. Ça vous appartient qu'à vous, c'est votre décision. Et c'est comme ça que vous allez avoir la vie dont vous rêvez. Alors, ma mission est claire. Quand j'ai ça comme ça, je vois que ce que je fais, je travaille avec des professionnels en affaires qui veulent augmenter leur vente et vivre la vie dont ils rêvent. C'est ma mission. Et j'ai une vision incluse là-dedans. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que tout de suite, on voit très clairement, c'est quoi ma vision au loin? Et c'est que de plus en plus des gens vont profiter de mon expertise, de mes connaissances, de mon talent pour arriver à ça. Et c'est clair que j'ai une vision d'avoir plein de gens heureux et satisfaits qui vont parler de moi en bien, puis qui vont dire, hey, wow, c'est le fun ce qu'elle fait, puis c'est intéressant, puis elle nous parle des vraies choses, puis elle comprend la vie qu'on vit, puis c'est ça. Est-ce que votre mission puis votre vision est claire? Je parle à mes courtiers immobiliers, vous êtes nombreux sur la ligne aujourd'hui. C'est-tu clair, votre mission? Quand vous arrivez chez les gens, êtes-vous capable de leur dire, écoutez, moi, ma mission, là, c'est de prendre des petites familles heureuses en résidentiel. Ma spécialité, c'est du résidentiel. Donc, moi, ma spécialité, c'est l'immobilier commercial ou à revenu. Jamais aider les gens à faire du revenu passif. Hein? Ça peut être une belle mission. Quelle est la mission réelle? Une fois que vous allez connaître votre vision puis votre mission, mon Dieu, que le chemin par là va être facile. Ça, c'est comme décider de partir en vacances, mais on ne sait pas où. C'est le fun des nowhere. Je ne te dis pas que c'est pas le fun, je ne vous dis pas que c'est pas possible. Mais en affaires, habituellement, les banquiers en arrière demandent quelque chose de plus sérieux. Puis ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait une vision et une mission très claire. Parce qu'ils veulent dire, regardez, où tu t'en vas, là? T'en vas-tu en Californie ou en Floride? C'est pas la même route, là. C'est pas la même autoroute. À un moment donné, en ligne, toi. Et c'est normal. Et c'est là-dessus que je m'essaie de vous enligner aujourd'hui. Votre but est, quel est votre but ultime? But personnel, but pour les gens, pour votre entourage, le but pour vos clients, le but pour les gens que vous voulez aider. Quel est-il? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le connaissez? C'est important. Et les actions que je fais pour y arriver. Ah, là, j'ai mis la ligne bien longue. Pas pour rien, parce qu'en principe, il devrait y avoir pas mal d'actions qu'on devrait faire. Mais on va apprendre aujourd'hui peut-être à en faire moins, mais en faire des meilleures. On continue? Voilà, si ça passe. Parallèle intéressant. Je vais commencer par la colonne de droite. 3 chiffres essentiels pour une saine gestion de votre entreprise. Votre montant de vente moyenne. Important que vous sachiez quel est votre montant de vente moyenne, parce que ce montant-là, multiplié par un certain nombre, devrait donner votre chiffre d'affaires, donc votre but. Et votre point mort, parce que ce montant de moyenne-là,
multiplié par un certain nombre de ventes, devrait avant tout couvrir vos dépenses. Avant tout, connaissez-vous vos dépenses annuelles exactes? Combien vous avez besoin d'argent à faire pour les couvrir? En affaires, on s'en sort pas. Présentez-vous pas une banque sans avoir au minimum ces données-là. Mais c'est le même principe. Pourquoi à vous-même, à tous les ans, vous ne revérifiez pas vos chiffres? Pourquoi? Parce qu'ils évoluent, ils changent, tout change dans la vie et vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, fait des nouvelles choses, améliorées, pensez que, et là, quand vous le regardez, vous dites, oh, peut-être que là, ça marche pas, ça vaut pas la peine, ou cette publicité-là est pas payante, ou, donc, avoir le courage de regarder ces chiffres. Peut-être qu'en fin de compte, j'ai trop bu de cappuccino glacé cette année, moi. Moi, si vous aviez vu mon compte de cappuccino glacé était très, très élevé. Ceux qui ont écouté mes autres webinaires, mes autres formations, ils sont tous en train de sourire parce que vous savez ce que je veux dire. Je suis un petit peu maniaque de ça. Mais justement, est-ce que la réalité, des fois, on la regarde en face? Avec le sourire, mais aussi avec la réalité que ça peut faire mal. Mais c'est peut-être ça la survie, d'être payant en affaires et de passer à travers les moments difficiles. Alors, quel est votre point mort? Et puis, c'est la situation qui n'évolue pas, le point mort. On comprend là, que là, ça veut dire que c'est pas payant, vous couvez vos dépenses, puis vous restez là, ben ça n'a pas été intéressant, ça n'a pas été motivant de faire ce que vous faites. Vous avez juste fait ce qu'on appelle survivre. Survivre à pouvoir passer à travers, à payer vos comptes. C'est juste ça que vous avez fait. Pas tellement motivant pour moi, en tout cas. Je ne sais pas pour vous. Votre pourcentage de profit net. Ah, là, on parle. Là, on parle que le pourcentage de profit net, là, ça, c'est pas juste pour vivre et manger. Non, non, ça, c'est déjà tout couvert par le point mort. Le pourcentage de profit net, ça, c'est qu'est-ce qui nous permet d'aller en vacances, de nous offrir des bébelles. Je parle aux gars, là, hein, on parle de bébelles, hein, des 4 roues, des bateaux, des affaires de même. Vous savez, genre, bébelles, auto, moto. Et les femmes, on parle des belles, ben là, on parle souliers, hein, vêtements, puis gâteries à nos enfants et nos petits-enfants, et les bébelles qu'on aime s'acheter aussi, les filles, parce que je veux pas dire que pas être sexiste, honnêtement, j'aime beaucoup les 4 roues aussi. Alors voilà, les bébelles, avez-vous les moyens de les acheter? Parce que c'est ça le vrai profit net. Et c'est la même chose quand on regarde les 3 points essentiels pour une saine gestion de votre objectif. Mettez-le en parallèle, c'est la même affaire. Vous écoutez, là, ça c'est correct pour mes affaires, mais comment je fais pour moi personnellement? Mais c'est la même recette. Votre temps d'action que vous allez y mettre. J'adore le ski. Je veux skier plus. Je veux faire un niveau de plus en ski. Je ne l'aurai pas si je regarde la montagne puis je ne vais pas skier. À un moment donné, combien de temps je vais mettre? Combien d'heures je vais mettre dans mon ski? Est-ce que j'ai droit, même si je suis prolifique en affaires et que je vais bien, de mettre autant de temps dans mes affaires, dans mon temps d'action? Dans mon temps d'action, est-ce que je peux mettre autant de temps? Ça veut dire que dans mon agenda de temps, dans ma gestion de mon énergie, je vais en mettre du temps pour les affaires, puisque je dois atteindre un certain profit net, mais je vais mettre aussi un temps pour ma qualité de vie. Ça veut dire que je veux skier, j'aime ça, c'est ma passion en ce moment. À ce moment-là, combien de temps je vais mettre? Parce que je ne peux pas devenir aimer ça et entretenir cette passion-là si je n'y mets pas du temps. Si je skie jamais, je suis raquée comme pendant 3 jours à chaque fois parce que je skie pas assez souvent, mais j'aurais pas le goût d'y retourner. Puis finalement, c'est pas une vraie passion. On se fait croire qu'on en a une. Mais moi, je me fais pas croire j'en ai une. Je mets vraiment le temps. Et à un moment donné, il y a un point mort où là, justement, je vais évoluer. Ça veut dire que si je mets quand même un minimum d'heures, ben, je risque de m'améliorer. Si je le mets pas, je m'améliorerai pas. On n'a pas le choix dans tout. Il faut mettre l'expérience, le temps et finalement, ça paye. Et votre pourcentage de résultats nets, l'avez-vous analysé? Qu'est-ce que ça donne? Et ça peut marcher pour n'importe quoi. Vous êtes un maniaque de cuisine. Vous avez le même principe. Plus vous allez pratiquer les recettes, plus vous allez en faire. Combien de temps vous êtes prêt à y mettre? Alors, comprenez-vous que la recette, elle est la même. Mais c'est surtout qu'il faut comprendre que la recette, c'est les actions, moins les contraintes. Les contraintes, ce soit des factures, des dépenses, des contraintes de famille, de temps. Quel que soit, ça donne un but. Et cette recette-là, elle va toujours être la même. Puis une fois qu'on l'a compris, on dit, OK, cette année, je choisis un point d'action, mais faire ces actions-là, moins les contraintes qu'il faut que je vive avec, des incontournables. Vous avez des responsabilités, on en a toutes, mais pour arriver à mon but, là, combien le nombre d'actions doit être à la hausse pour surpasser les contraintes pour que quelque part j'ai un but? C'est tout aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je voulais que vous compreniez, je vous embarque dans une affaire facile à trouver. Alors, c'est la feuille que je vous parlais. J'espère que tout le monde a eu la chance d'aller la chercher. C'est pas grave. Après, de toute façon, vous allez la voir. Mais c'est une feuille qui est hyper importante. On va la regarder ensemble. Je regarde là en passé. Ça va super bien. Vous devez savoir quels sont vos produits.
D'accord? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Qu'est-ce que vous avez à convaincre? Est-ce que vous êtes le produit? Est-ce que c'est vous qui avez du talent pour faire quelque chose? Vous êtes une chanteuse, vous chantez bien? C'est vous le produit. C'est votre voix, votre produit surtout, c'est votre voix, votre talent. Vous devez en prendre soin, l'entretenir et le connaître et bien le vendre. Je veux dire, si vous êtes une chanteuse, vendez votre voix puis votre talent de chanter votre spécialité, puis pas tout n'importe quoi, puis n'importe comment. Si vous vendez trop large, vous allez mal cibler les clients potentiels. On a tellement peur d'échapper des clients, puis de pas parler, puis de pas avoir tous les clients. On met ça très large, mais les gens, eux, vous voient comme une image de quelqu'un qui fait tout, mais qui n'est pas spécialiste en rien. Mais nous, de nos jours, on veut juste faire affaire avec des spécialistes. Et on veut surtout payer cher pour un spécialiste. Alors, si vous ne vous vendez pas comme un spécialiste, vous valez quoi? Peut-être pas assez cher aux yeux de votre consommateur ou de votre fan ou de votre personne qui voudrait vous faire confiance. Alors, êtes-vous un spécialiste de quelque chose? Quel est le produit exact que vous vendez? Et quelle en est la raison pourquoi vous êtes spécialiste comme ça? Quels sont mes acheteurs types? Qui je dois être capable de convaincre? Hein? Qui je dois convaincre d'acheter mes produits, d'acheter mes idées, d'acheter... À un moment donné, il faut qu'on se concentre à une place. C'est ces personnes-là qui ont besoin de nous. Qui allez sauver? Qui vivent des choses dans leur vie, puis que vous répondez aux besoins qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement comment je m'en viens excessivement bonne là-dedans, puis je travaille très fort. C'est un des points que j'ai développé cette année, c'est que j'essaie d'écouter c'est quoi vos souffrances, vos douleurs, c'est quoi vous aimeriez apprendre, et j'essaie de vous répondre à ça. Alors, j'ai plus de succès, j'ai plus de ventes sur mes appels, j'ai plus de ventes. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que j'essaie vraiment de les aider. Mais je suis allée chercher, je suis allée cibler qui étaient mes acheteurs types avec ça. Je ne peux pas aider dans d'autres domaines car je n'ai pas l'expertise. Je ne me lancerai pas là parce que je n'ai pas les connaissances suffisantes. Mais j'ai assez de connaissances dans ce que je me spécialise. C'est beaucoup plus facile. Ça rend ma vie plus simple. Comment et où les trouver? À quel point vous faites une recherche pour trouver? Comment vous imaginez votre acheteur type et où il est? Comment vous avez pris le temps d'arrêter et de dire, OK, ça c'est mon acheteur type, ce genre de personne-là, ça se tient où? Ça vit comment? Ça fait quoi? Ça, c'est comme quand tu veux te trouver une blonde puis tu es une skieuse ou tu es un skieur. Ben, probablement, si tu tiens ces montagnes, tu risques de trouver quelqu'un qui aime le ski comme toi. Si tu es une personne qui adore la photographie, embarque dans un club de photographie. Hein, d'un club d'images ou de photographie, tu risques probablement rencontrer quelqu'un qui a les mêmes idées, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, puis qui a des valeurs qui te ressemblent aussi. Alors, est-ce que vous avez une idée où trouver cette personne-là? Hey, je devrais faire des cours de relations personnelles, partir à un club de réseautage amoureux. Quelles sont les actions ou les outils nécessaires pour les trouver? C'est tellement simple de trouver les outils quand on sait lesquels prendre. Ça vous prend du téléphone? Devez-vous faire des halls d'exposition, quelqu'un qui a un livre à vendre? Fait des salons du livre? C'est où? Vous allez bibliothèques, librairies? Quelqu'un qui est l'immobilier, vous allez trouver où les gens qui sont passionnés par l'immobilier ou qui ont des besoins immobiliers. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Je vois tellement de courtiers immobiliers qui s'annoncent partout, mais pas concentrés à bonne place. Alors, s'il vous plaît, concentrez-vous. Où sont vos clients potentiels? Pas où vous pensez qu'ils seraient peut-être, où vous paraissez bien de paraître. C'est pas important, ça. C'est pas payant, ça. Ce qui est important, c'est d'être où est-ce que les clients vont chercher quand ils vont en avoir besoin d'un. Êtes-vous là? C'est là que vous devez être. Et faites les actions en conséquence, puis ayez les outils nécessaires pour ça. Les outils, ça peut être un bon téléphone, un bon équipement, des écouteurs, êtes-vous organisé? Est-ce que vous avez fait une étude de votre marché? Y a-t-il un marché? Pour qu'est-ce que vous voulez vendre? J'ai quelqu'un dernièrement qui m'a appelé avec un produit extraordinaire. Mais elle s'attaquait, elle voulait vendre tout de suite dans les Walmart, elle avait du genre de petites truffes de noisettes extraordinaires, une belle petite entreprise familiale, c'était vraiment délicieux. Mais elle cherchait à rentrer tout de suite, sans expérience, un nouveau produit dans les Walmart, les Costco, les grosses chaînes. Ben, c'est parce que elle n'est pas reconnue, elle n'a jamais été vue. Elle ne se donnait pas une chance d'être découverte. Elle voulait tout de suite sauter les étapes. Il y a des étapes dans tout. On doit commencer par la petite montagne avant de commencer à monter la grosse montagne. Et quand on se fait reconnaître à monter les petites montagnes, souvent, ça nous donne le pouvoir de monter les plus grosses une après l'autre. Et souvent, les gens viennent nous chercher et disent « Hey, t'es bon monter des montagnes, viens avec moi monter l'autre. » Et c'est ça qu'elle n'attendait pas. Alors, est-ce que vous êtes conscient de votre étude de marché? Avez-vous vraiment une clientèle pour vos produits?
Question, comment les convaincre? Avez-vous les arguments? Qu'est-ce que vous leur dites? Avez-vous préparé un pitch? Un pitch pour convaincre que vous êtes la personne la meilleure pour faire ce que vous faites. Est-ce que vous en êtes convaincu, convaincant? J'en reparle encore. Est-ce que quand vous parlez, c'est avec vraiment, ça vient du cœur, avec passion? Il y a des étoiles dans vos yeux, comme il y en a les miens aujourd'hui, là. Les voyez-vous? Il y en a parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. J'adore ce que je fais. Est-ce que vous avez ça, cet effet-là? D'accord? Donc, c'est intéressant. Je vais revenir à ça. Comment les convaincre? Quelle est l'objection la plus courante que vous allez avoir? Écoutez, tous ceux qui veulent convaincre un enfant de faire le ménage, on a toujours la même objection. Et bizarrement, avec le temps, on apprend à avoir des très belles réponses à ces objections-là. Et même plus on prend de l'expérience, on est capable de mettre une touche d'humour. Je pense, tu sais, comme les enfants, ils savent de quoi je parle. Et c'est la même chose avec les objections que nos clients potentiels auraient, que nos gens qu'on veut convaincre auraient. L'objection est toujours la même en général pour le produit que vous vendez, pour l'image que vous voulez projeter, pour l'idée que vous voulez convaincre. Alors, à partir de là, est-ce que vous avez déjà les réponses à ces objections-là, qui sont des réponses vraiment solides, indéniables, sans argument, que les gens vont dire « Ah oui, c'est logique, c'est terre à terre et ça donne tellement de bon sens que là, ils vont, comme on dit, adhérer à vos idées, adhérer à votre produit, adhérer à qui vous êtes. » Est-ce que vous avez ça déjà d'avance? Sinon, faites-les. Quel est le délai normal d'un processus d'achat de votre produit? Et encore là, les gens voudraient qu'on l'achète tout de suite. Je me suis rendu compte qu'avant que les gens décident de m'acheter, puis quand j'ai parti en immobilier, j'étais convaincue comme conférencière et comme auteur que tout le monde achèterait mes livres tout de suite comme ça. Il n'y en avait pas. Je suis la première à avoir sorti 3 livres sur l'immobilier. J'ai tout mis mon cœur, j'ai tout donné les trucs du métier. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans ces livres-là. Tous ceux qui l'ont lu d'ailleurs le disent et le mentionnent maintenant. Les professeurs me référaient et les livres ne se vendaient pas tout seuls. Ben voyons donc, je ne comprenais pas. J'avais tout donné. Puis les livres ne se vendaient pas tout seuls. Mais non, il fallait que je sorte de mon sous-sol, que je prenne mes livres, puis que j'aille un par un les vendre. Et je l'ai fait. Je suis allée cogner dans toutes les agences immobilières du Québec, une après l'autre, j'ai donné des conférences gratuites, j'ai fait connaître mes livres, j'ai fait connaître ma personnalité, j'ai fait connaître ma mission, ma volonté de vouloir les aider. Qu'est-ce qui finit par arriver? Mais là, oui, tranquillement, je me suis fait reconnaître. Et là, maintenant, les gens les achètent tout seuls, les livres. J'ai même plus besoin d'en parler puis d'en vendre. Ils se vendent continuellement. À tous les semaines, j'en vends. J'ai des milliers de livres de vendus. Ça fait longtemps qu'ils sont best-sellers, ces livres-là, parce que les gens se parlent entre eux, font la vente pour moi. Mais il fallait que je fasse le premier pas. Le premier pas de sortir du sous-sol ces livres-là, que j'avais, je peux vous dire, une pile chez nous, et d'aller les projeter dans le monde aux bonnes personnes, bien ciblées. Et je savais que c'était normal, que ça prenne un peu de temps avant que ça parte. Ça m'a pris 3 ans. Je pensais que je ferais ça en 6 mois, même en 1 mois. Moi, je pensais que je prendrais des livres. Tout le monde les voudrait. C'est pas même que ça fonctionne. Ça prend du temps. Et est-ce que vous vous donnez le temps? Est-ce que vous vous donnez la permission? L'autre. Qui sont mes compétiteurs? Ben oui, hein? D'ailleurs, c'est quelque chose, quand j'ai commencé là-dedans, j'étais pratiquement la seule. Il y avait 2 ou 3 vieux formateurs. Puis je dis vieux, c'est avec toute ma pleine admiration. Ils ont été mes propres formateurs, mais il manquait un peu de vente de jeunesse dans ce milieu-là. Et je suis pas jeune, mais quand même. Ils avaient déjà pratiquement 20 ans de plus de moi quand j'ai commencé. J'étais la seule. Depuis ce temps-là, il y a du monde qui m'ont vu aller, qui ont dû dire « Hey, wow, ça doit être payant ce qu'elle fait ». Et sont devenus formateurs et conférenciers et tout ça. Et c'est correct. J'aime ça. J'ai des compétiteurs qui me poussent à me dépasser. Et je suis au courant de ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Je suis au courant de ceux qui me copient. Je suis au courant de ceux qui veulent. Mais est-ce que vous avez une connaissance de vos compétiteurs comme ça, vous autres ici? Êtes-vous conscient de qui, en arrière de vous pousse dans le dos pour vous donner le meilleur de vous-même? Quelles sont mes solutions et la différenciation que j'offre? Et ça, c'est encore la façon de se dépasser. Quand est-ce que vous voyez qui pourrait voir que vous êtes différent ou peut-être différent, mais pas trop. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui veulent tellement différencier que là, ils promettent l'impossible.
Impossible, on ne peut pas y livrer ça, là. Mais avoir une différenciation qui peut être par votre personnalité, votre façon d'être, le talent que vous avez. Je sais que j'ai une différenciation. Je suis une personne qui est pleine d'énergie. Je suis différente de mes compétiteurs, peut-être pour ça. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais pousser là-dessus. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez comment vous pourriez trouver une différenciation. Êtes-vous quelqu'un qui est dédié à vos clients, qui offre une petite touche spéciale? Mais est-ce que cette différenciation-là vous aide aussi dans votre business? Parce que d'offrir une différenciation qui, après ça, vous rend carrément au gré et au plaisir de vos clients, carrément même des fois victimes, je dirais c'est peut-être pas un avantage, c'est pas une différenciation, ça. Si vous êtes rendu leur esclave, là, ben, je pense que c'est peut-être mieux de changer de sorte de différenciation. Alors, il faut que vous ayez une différenciation qui va être appréciative, mais payante et intéressante aussi pour vous. Alors, soyez très conscients de ça. Comment garder leur fidélité? Puis je dirais plus comment l'entretenir, la fidélité, parce que la garder, c'est commencer par l'entretenir. Est-ce que vous entretenez, est-ce que vous voyez carrément que d'un client à l'autre, les clients parlant bien de vous, ils vous reviennent? Moi, j'ai des clients qui, à chaque année, re-signent avec moi du coaching pour 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher une dose de Sylvia Perrault, ils viennent chercher de l'énergie, ils viennent chercher, rebâtir des connaissances et tout. Je suis en train de faire en ce moment une formation plus élevée en ski. J'ai passé 3 jours avec des niveaux 4. Première année que je suis allée, vous savez, tout est beau, tout était neuf, j'avais du fun. J'étais comme une grosse éponge. Je voulais tout apprendre, tout faire. Naturellement, il y en avait trop, puis il a fallu que je laisse tomber quelques affaires parce que j'avais de toute façon pas l'expérience dans le corps, pas la facilité, la mobilité, tout ce que ça prenait pour skier bien comme ça de toute façon. Mais j'ai tout entendu, puis je sais que mon objectif était, là, je suis capable, je vais skier de même tantôt, moi aussi. Mais c'est le principe un peu de vouloir se dépasser, mais devoir prendre le temps de. Parce qu'après ça, la deuxième année, je suis retournée, et là, j'ai dit, ouais, je vais prendre 2 ou 3 éléments seulement. Parce que si j'en prends trop, là, je vais être... j'avais compris l'année dernière que là, je m'étais mis un petit peu un objectif trop haut. La 3e année, je suis retournée, là, j'ai commencé à choisir qui je voulais qu'il m'enseigne. Parce que je savais qu'il y avait une expertise que j'avais besoin, qui m'emmènerait au-delà de ma capacité. Une spécialité que j'avais besoin, une amélioration ou une habilité, parce que je savais que j'avais certaines faiblesses et que son langage me parlait et je me disais, ça, c'est avec la bonne personne pour m'aider. Que j'avais quand même, je commençais à prendre beaucoup d'expérience. Cette année, c'était ma 4e année. Je suis arrivée avec un petit peu de blasé. Blasé parce que je me suis dit, ouais, là, j'ai vraiment tout appris, puis bon. Comble de malheur, sur 3 jours, je tombe 2 jours de suite avec le même entraîneur. Là, quand ça fait 2 jours de suite, vous entendez les mêmes paroles, les mêmes phrases, la même vulgarisation des choses, les mêmes exemples, les mêmes anecdotes. Il y avait beau se forcer, il me semble pour moi, c'était tout déjà entendu. Vous savez, j'ai pas la langue dans ma poche, je dis pas mal ce que je pense, que je me suis confiée à lui, j'ai dit, écoute, je trouvais ça rough un peu aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, il dit, au point que tu es rendu, il dit, de toute façon, il dit, il n'y a plus rien de nouveau à apprendre, puis tu n'as pas compris ça. Là, tu cherches encore à apprendre du nouveau, mais tu n'as pas compris qu'au point, au niveau que tu es rendu dans le raffinement. La base est solide. Tu as des bonnes connaissances. C'est sûr qu'il faut toujours la retravailler, ta base. Tu peux toujours repartir en début d'année une base, puis bon. Mais tu cherches aussi du raffinement. Et le raffinement, c'est de réécouter, réentendre. Et là, c'est juste une fraction. Juste de bouger tes orteils dans ton ski va faire une différence dans ton ski. Tu n'es plus à savoir qu'il faut que tu t'accotes sur ton pied extérieur. Tu es rendu sur le point, il faut que tu fasses juste bouger tes orteils pour sentir une différence. C'est rendu dans un niveau de raffinement que les athlètes aussi connaissent bien. Alors, j'ai fait comme, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et finalement, avec ça, j'ai passé une 3e journée extraordinaire. Êtes-vous dans le raffinement? Est-ce que vous vous découragez trop vite? Avez-vous l'impression que vous avez tout appris, que là, vous m'écoutez et vous me dites, peut-être qu'elle n'a rien de nouveau à m'apprendre. Non, mais êtes-vous en train de raffiner puis d'améliorer à un niveau d'excellence ce que vous faites? Et ça aurait beaucoup d'importance. Une petite pause, 30 secondes. Je vais juste vous parler de 2 choses. Premièrement, j'ai un cadeau à la fin de ce webinaire-là. Je devrais dire, j'ai même 2 cadeaux. Mais c'est ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est normal. Je veux vous engager dans votre fidélité. Voici un exemple de fidélité. J'ai la première semaine de janvier, j'ai mes clients coaching. 2e semaine de janvier, débutant le 14 janvier. 5 semaines en ligne. Prospection,
prospection, prospection. J'ai tellement de demandes, j'ai tellement d'appels. Tout le monde haït ça tellement. Il y en a beaucoup qui aiment ça, mais ceux qui aiment ça vont embarquer parce qu'ils vont venir chercher justement le petit raffinement pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler de prospection. Où, puis qui, puis comment, puis quand. Puis on va parler après ça comment gérer et surmonter le rejet, puis la compétition, puis la procrastination, puis en tout cas, tout le négatif. Vous savez, là, le diable, l'abominable homme des neiges dans votre tête, là, ça, on va régler ça aussi la 3e semaine. La 4e semaine, on va apprendre à faire des suivis gagnants. C'est bien beau de parler du monde, faire de la prospection, mais s'il n'y a pas la chaîne qui suit en arrière, vous faites ça dans le vide pour rien. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne, la chaîne, après. Et après ça, s'organiser, tout ça pour implanter comme un mode de vie. Que ça ne devienne pas quelque chose que je fais une fois de temps en temps quand ça va mal, que j'ai plus de clients. Que c'est quelque chose que je fais continuellement parce que j'ai du plaisir à parler aux gens. J'ai du plaisir à rencontrer les gens. J'ai du plaisir à prospecter. Ça devient, comme j'expliquais tantôt, ma mission, ma vision, un fun noir. Ça devient un objectif parce que je sais que c'est là que ça commence, l'argent. C'est la place où je risque de faire des sous. Alors, c'est un programme, je le préviens. C'est sûr que plutôt axé pour les gens en immobilier. Vous n'êtes pas en immobilier, vous vous demandez si c'est pour vous. Oui. Parce que vous êtes capable de traduire. Vous êtes tous très intelligents, vous êtes capable de dire, parfait, je vais le mettre, moi, pour mon produit à moi. Je vais utiliser sa méthode pour mon type de client, mon type de produit. Alors oui, je vous encourage à participer. Écoutez, c'est pour aujourd'hui. Le webinaire, avant le 31 décembre, c'est 499 $. Et je m'engage à plein de choses que je vais vous parler tantôt. Et là, j'ai plein de cadeaux et de surprises à la fin. Alors, on continue, mais je veux que vous sachiez que ça s'en vient. Bootcamp, 5 semaines intensives. Je vous coach, je vous parle. On a un groupe de 15 personnes seulement. Vous allez travailler avec moi. Je vais aussi vous parler régulièrement individuellement. Et on va avoir un espace privé sur Facebook. Donc, plein de petites choses. Que je vous parle plus loin de ça, mais c'est ma petite pause. Ceux qui avaient besoin de se lever pour aller prendre un verre d'eau, c'était le temps. Là, il est trop tard. On continue. J'ai du fun, moi. OK, on continue. On a passé à travers les 10 premiers points. Et ça, avec ça, là, ça devrait vous donner une idée claire, nette et précise de qu'est-ce que vous devez faire. Ça, c'est carrément les points que vous devez réfléchir, mettre sur papier et ne pas déroger de ça. Vous recentrez, focussez que là-dessus. Comment garder votre fidélité? Quelles sont les solutions que vous offrez? Qui sont vos compétiteurs? Quel est le délai que devez vous attendre pour qu'une vente se fasse ou que vous convainquiez quelqu'un? Quelles sont les objections que vous allez recevoir et comment vous allez être bon à leur répondre? Quelles sont les façons de les convaincre, de leur demander de passer à l'action, d'avoir les arguments solides, les qualités et comment ça les aide, les gens. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça va leur sauver ou leur aider ou améliorer dans leur vie de faire affaire avec vous, par exemple? Ça semble que ça devrait être clair, puis ça devrait être écrit, puis ça devrait être quelque chose que vous êtes capable de dire aux gens, mais rapidement. Quelles sont les actions, les outils? Alors, c'est 2 mots. Action, c'est quelles sont les actions que je dois faire? Lever le téléphone, rencontrer des gens, aller à certains événements, participer, envoyer des courriels, envoyer des infolettes. Ça, c'est des actions. Il faut qu'elles soient payantes. Si elles ne sont pas payantes, on les élimine. Quels sont les outils que vous avez besoin pour passer à travers ces actions-là? Comment, où les trouver? Quels sont mes acheteurs types et quels sont les produits? Je pense qu'il est l'essentiel. On va aller faire objectif et but ensemble. Et là, on est dans le concret, mais solide. C'est bien le fun de rêver, mais quand on va aller en Floride, à un moment donné, c'est facile de dire je m'en vais en Floride, mais c'est où en Floride? C'est bien plus grand que vous pensez. Je pense que j'ai l'air d'une fille qui a goût d'aller dans le sud, moi. Pourtant, je fais des vacances en ski cette année. Je vous parle de la Floride. Mais n'empêche, c'est haut puis c'est grand, la Floride. Voulez-vous aller de la côte ouest, la côte est? Quelle ville? C'est où votre objectif? C'est-tu clair? C'est où vous voulez aller? Et l'objectif doit être un revenu, un montant d'argent pour ceux qui sont en vente. Ça peut être un nombre de ventes. Bon, je veux faire 30 ventes, je veux faire 20 ventes. Non, je veux faire un profit de tant de pourcents. Ça veut dire qu'il faut que je couvre tant de dépenses, puis tant, avec ça, je risque de faire un pourcentage de profit. Ça équivaut à un montant d'argent. On doit mettre un nombre là-dessus. Ça prend un chiffre, ça prend quelque chose de clair. Je vous dirais, imprimez-le en gros sur une feuille de papier, votre imprimante, en rouge, puis mettez-le sur votre bureau, au-dessus de votre ordinateur ou ça apporte. Mettez votre chiffre en gros et gardez-le en tête. Oubliez-le pas. Et ça, c'est votre objectif. La meilleure façon d'aller quelque part, c'est de mettre un point précis sur la carte. C'est sûr qu'on y va direct. Quelles sont mes dépenses? Les connaître, comme j'expliquais. Alors,
décortiquer votre chiffre et s'assurer que vous les connaissez. Et quelles sont les dépenses que vous allez vous allouer. On demande partout dans toutes les entreprises de faire un budget pour l'année prochaine. Pas pour l'année dernière pour constater les dégâts, pour l'année prochaine. Je me donne la permission de dépenser tant en publicité, tant sur un site web, tant en prospection, tant en représentation, tant dans les courtiers immobiliers. J'ai déjà des frais fixes, on a déjà des dépenses qu'on connaît, nos franchises, nos frais de vente. Alors, tant cette année. Je ne dépasse pas ça et ça, c'est le budget. Et je reste dans mon budget. Et à chaque fois que je fais une dépense, je regarde si c'était prévu au budget. Et je le divise par mois, mon budget. Ainsi, il n'y aura pas de « Oh, mon Dieu, j'ai pas fait d'argent cette année, j'ai tout dépensé. » Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir de l'argent dans les poches pour avoir le coup soudainement de se sentir riche et de tout dépenser. Et là, il y a bien un mois creux qui arrive, puis on ne l'a plus, l'argent. Alors, connaître vos dépenses et faire un budget pour 2015. Quel est le nombre de ventes requis pour couvrir mes dépenses? Encore là, très, très, très clair. Ça veut dire que je dois savoir que tant de pourcentage de ventes couvre mes dépenses. Ça veut dire j'ai 40 000 de dépenses, mais parfait. Ça veut dire qu'il faut que je fasse pour faire 40 000 à une moyenne de 6 000. Ça fait combien? 40, je ne sais plus compter, ça va bien. Quand tu es concentré à parler, tu ne penses pas à compter. Alors, comptez vous-même. Y a-t-il quelqu'un qui peut me l'écrire? Parce que là, je viens de me plus capable de réfléchir. Alors, voilà. Donc, vous sachez votre chiffre pour couvrir ces dépenses-là. Le nombre que ça prend aussi de ventes. Pas juste le nombre de profits que vous devez faire, mais le nombre de ventes aussi. Ça vous prend-tu 20 ventes, 30 ventes, 40 ventes? Tout le monde a des moyennes dans des secteurs différents. Alors, il y en a qui ont des moyennes de ventes plus élevées, là, qui ont des moyennes moins élevées. C'est pas une raison. Souvent, vous avez des dépenses en conséquence. 3 500 par mois, quelqu'un m'écrit. Oui, par mois, c'est bon. Mais quel est le nombre de ventes que vous devez faire? Ça, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il faut, j'aimerais ça que quelqu'un me donne le chiffre, j'arrive pas à compter, j'essaie de continuer à parler, pas perdre ma concentration. Vous êtes en train de rire de moi, hein? Moi aussi, j'arrive à Noël, là, en même temps que tout le monde. Voilà, il y en a qui disent 7. Bon, quel est le nombre de ventes requises? 7 ventes à 5 000, 6 000 par année. Voilà. C'est simple, ça veut dire que vous êtes mieux de faire 10 puis 12 ventes, hein? Ça veut dire une par mois. Une par mois, c'est pas si pire que ça, finalement. Alors, ceux qui vendent des petits produits, le chiffre va grossir. Mais en général, vous avez une capacité de vendre des petits produits. Si vous avez une boutique, mais c'est sûr combien vous devez vendre de pain chaud par jour pour couvrir vos dépenses de la journée. Vous le savez. Une fois de temps en temps, on va vendre un gâteau de mariage. Mais on a besoin des pains chauds à tous les jours d'en vendre pour payer les salaires. Alors, les sandwichs, les pâtisseries, il faut que ça sorte. Même principe. Vous devez connaître votre chiffre, votre point de levier à un moment donné où ce qu'il est. Merci de l'aide de tout le monde qui m'écrit. Je ne peux pas regarder, vous comprenez que j'essaie de me concentrer. Objectif et but. Quel est le nombre requis pour couvrir mon train de vie souhaité? Et ça, c'est un nombre. Moi, c'est une affaire que j'ai réalisée, c'est que je me suis rendu compte que, OK, après avoir payé les dépenses normales de la maison, l'hydro, le téléphone, la ligne Internet, le câble que j'aime, tout ça, mais j'aimerais ça faire comme, j'ai besoin peut-être de 10 000 ou 15 000 pour me payer les vacances de ski que je veux, puis les voyages par année que je veux, et les extras, les gâteries que je vais acheter à ma famille, tout ça. Et je connais mon chiffre. Il y en a qui ça dit c'est 20 000, il y en a qui c'est 30 000, ça dépend, c'est bien personnel à vous. Mais le connaissez-vous, ce chiffre-là? Je me suis rendu compte dans mon coaching que beaucoup de monde ne connaissait pas le chiffre extra qu'il voulait avoir. Il ne l'avait pas visualisé, il ne le connaissait pas. La journée que vous le connaissez, quand vous allez l'atteindre, vous allez dire « Yes! » Mais si vous ne l'avez pas, si vous ne le connaissez pas, comment voulez-vous encore là vous rendre là? J'aime beaucoup ma petite grenouille avec sa carotte. Alors, la carotte, c'est votre chiffre. Quand vous allez l'atteindre, vous allez l'attraper, vous allez pouvoir la manger. Quel est le nombre total des deux? Hein? Ça, c'est encore ce qu'on parlait tantôt des dépenses, c'est le nombre total du nombre pour couvrir votre train de vie. Alors, ça veut dire que c'est ces deux chiffres-là qui vont faire votre montant d'argent que vous devez faire cette année. Quel est le profit réel sur chaque vente? Ça veut dire, chaque fois que vous allez chez un client, là, puis que là, vous acceptez, par exemple, un taux de commission, un montant ou un montant de prix de vente. Là, vous savez que vous avez votre dépense de temps, dépense du produit, dépense des publicités que vous avez faites. Au bout de la ligne, ce produit-là, là, le profit dessus, il est de combien? Quand je fais faire l'exercice à beaucoup de monde en vente, il y a bien du monde, non seulement qui ne le savent pas, mais quand ils le font, ils réalisent qu'ils n'ont pas de profit. Il ne reste rien au bout de la ligne. Souvent, le 1,5% de plus que vous feriez l'effort de demander est carrément votre profit puis votre voyage de ski par année. Et ça, il y a tellement de monde qui ne le voit pas.
Et c'est la même chose le coaching quand vous vendez des services à l'heure. Êtes-vous sûr que vous demandez assez cher pour couvrir tout ce que vous avez? Moi, j'ai une cliente, elle dit, bon, mais j'ai pas de dépenses, j'ai pas de dépenses. Mais quand j'ai fait son budget de dépenses avec elle a été très surprise de voir comment elle avait des énormes dépenses. On ne les voit plus à un moment donné, nos dépenses, c'est normal. Mais il faut s'arrêter et le faire. C'est plate, c'est pas le fun. Mettre la tête dans le sable comme l'autruche, à la longue, on étouffe. C'est pas plus fun. Alors, après ça, comment on met ça par mois, sur 12 mois? Pourquoi par mois sur 12 mois? Parce que c'est le but de décortiquer vos rêves. C'est dans le but de décortiquer votre potentiel de faire des choses. Ça veut dire que moi, c'est très clair pour moi que par mois, j'ai un chiffre d'affaires à faire. Depuis que c'est clair, par mois, je dois atteindre ce chiffre-là, puis qu'avec ce chiffre-là, j'ai un profit, puis que ma vacance de ski, pendant les 12 mois accumulés, est payée. Si je fais ce chiffre-là tous les mois, depuis ce temps-là, ça a changé ma vie. Et pourquoi ça ne serait pas aussi simple pour vous de mettre un chiffre clair de combien ça vous prend par mois? Je vous dirais combien ça vous prend aussi par semaine. Même, vous pourriez même dire combien ça vous prend par jour. Tous ceux qui ont un commerce savent que quand on a des loyers à payer, des employés à payer, tout ça, tant par jour, il faut qu'on le fasse pour pouvoir vendre, pour pouvoir survivre, pour tout payer, puis en plus de temps avoir un profit, puis ça vale la peine de garder un commerce. Puis, mettez-vous un salaire dans vos dépenses. Je vais oublier le plus important, c'est que là, je vous parle de payer un voyage. Mais est-ce que vous vous êtes payé un salaire décent qui couvre aussi vos dépenses? Vous avez le droit à un salaire décent. Vous avez le droit d'en mettre de côté pour vos REER, vos comptes CELI, votre retraite. Vous devez le faire. Est-ce que dans ce salaire décent-là, vous avez pensé? C'est une dépense qui est acceptée par le gouvernement, un salaire décent. Payez-vous-en un avant tout. C'est important, vous êtes la priorité. Si vous ne mangez pas, vous n'existez pas, vous n'avez pas de business. Donc, c'est simple à comprendre. Exemple d'un plan d'affaires en immobilier, je vais aller rapidement parce que le temps passe tellement vite, mais regardez comment c'est extraordinaire. Super plan d'affaires. Voilà, et ce plan d'affaires-là peut servir pour toutes les causes, encore une fois. Mais voici vraiment qu'est-ce que ça donne. Il est gratuit sur mon site. Allez l'imprimer, essayez de le faire. Vous n'êtes pas capable, appelez-moi. Je donne des formations, des webinaires, je coach là-dessus. Je l'utilise. Tous ceux qui l'ont fait avec moi ont adoré parce que j'ai une façon de le faire qui vous donne un objectif clair à faire. Parce que c'est facile, vous savez, quand on regarde ça, et je vais y aller rapidement. Non, c'est pas ça, je prends toujours le mauvais piton. Ah! Bon, c'est pas ça que je veux. OK. On va aller chercher ça, on va aller chercher mon crayon. Ici, ça, c'est un résultat. Ah, puis je pourrais même aller chercher ça. Ça, c'est du résultat. Ça, c'est les actions pour le faire. Ah, puis je pourrais même aller chercher ça avec. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez dans le bas, qu'est-ce que vous devez faire comme action? Tout décortiquer. À partir d'en haut, ça, c'est les buts, les objectifs, les montants, les dépenses. Après ça, vous descendez par là et vous avez carrément combien de ventes ça prend, notariée requise, combien de ventes collaborateurs, combien de ventes que vous vendez vous-même, combien d'inscriptions vous avez besoin. Bon, pas d'appel si on n'a pas d'inscription. Ça prend à un moment donné, hein, on va avoir des fruits, ça prend un arbre. Les inscriptions, c'est l'arbre. Ça produit les fruits. Et le nombre de rendez-vous d'inscription que ça vous prend. Après ça, le nombre de personnes que vous devez parler. Alors, c'est important que vous ayez décortiqué ça là, au complet, solidement, pour avoir une idée du chemin à prendre. Ça, c'est ma map pour l'autoroute pour m'en aller en Floride. Ça, c'est la Floride. Ça, c'est le voyage de ski, là, ici, là, OK? Ça, ici, là, c'est mon travail que j'ai à faire à tous les jours. C'est clair, net et précis ce que j'ai à faire. Après ça, on ne se pose plus de questions, puis on sait où mettre notre énergie à bonne place. Et tout ce qui est le côté ici, là, le monde va me dire, c'est quoi ça? Ça, c'est les à côté. Voilà, les à côté du métier. Alors, on continue. Je vais juste demander d'effacer tous les gribouillages. Voilà. Et on va utiliser la petite souris et on va pouvoir continuer. Voilà. 10 stratégies. Je vous ai promis un cadeau quand je vous ai annoncé mon webinaire que j'étais pour vous donner 10 stratégies essentielles afin de créer le plan d'affaires idéal. J'en ai déjà pas mal parlé, je les répète rapidement, mais il y a des choses, des petits bijoux là-dedans. Choisir un but. Pas 30 buts, pas 10 buts, pas 3100 buts, un but à la fois. J'ai décidé de pratiquer cette année dans mon ski une affaire, mais de le raffiner à un point exceptionnel, que quand ça c'est tellement solidement acquis, tout ce que je mettrais par-dessus serait solide. Si ma fondation a 12 pouces d'épaisseur, ou en a même 15, comme j'ai vu, si je veux mettre des poutres d'acier dessus, elle est capable de supporter
Mais c'est la même chose avec votre but. Êtes-vous capable d'aller chercher une fondation solide et de raffiner et d'épaissir ça solide pour qu'après ça, que vous mettiez n'importe quoi après, ça va pouvoir supporter. Quoi? Délai. Deux choses que vous devez faire. Je vais faire 20 ventes avant la fin de l'année 2015. Ça, là, c'est quoi? Puis c'est quand? C'est le délai. Ça, c'est un exemple. Est-ce que c'est clair dans votre tête, ça? Comment puis quand? Je vais faire de la prospection à tous les jours. Quand? À tous les jours, je l'ai dit. Donc, la recette, c'est un verbe, un nom de l'action, puis le temps. Ça, c'est la recette. Êtes-vous capable de me dire, je vais faire ça à tous les jours, parce que ça va être payant pour moi. Je vais faire une action payante à tous les jours. Je ne vais pas envoyer des petits courriels, afficher sur Facebook. C'est pas payant. Faire du téléphone, parler du monde, c'est payant. Ça l'amène tout de suite. C'est ceux qui m'ont entendu en formation, je donne souvent l'exemple de chasser puis de semer. Alors, chasser, on risque de manger quelque chose, de la viande à soir à sa table. Semer, ça peut prendre quelques mois, il faut arroser souvent, il faut être patient, il faut espérer qu'il n'y a rien de malheur qui arrive, il ne faut pas qu'il y ait de sécheresse. J'écoutais Jean de Fleurette hier, c'était tellement cute. Alors donc, oui, il faut savoir semer. Semer, c'est pas mauvais. C'est bon manger des bons légumes qu'on a récoltés. Mais moi, j'ai faim à soir. Allez chasser. Déterminez les connaissances que vous devez avoir pour faire des actions menant à ce but. Outils, dialogue, savoir-faire, expérience. C'est quoi que ça vous prend? Allez raffiner vos qualités, vos talents. Écoutez mes formations, enregistrez-vous. Venez voir qu'est-ce que vous devez apprendre. Vous devez devenir un expert tellement bon dans qu'est-ce que vous faites. Répartissez dans votre année des petits trucs qui mèneront vers le grand but. Des petits buts, pas les petits trucs. Mon Dieu, honnêtement, les petits trucs, c'est pas mauvais aussi, mais je ramène mieux but. Je vous emmène faire le Kilimanjaro avec moi. Est-ce que je vais vous emmener le monter demain matin? On s'entend tout? Non. Mais je vais peut-être vous emmener marcher en montagne, voir ce que vous avez de l'air à marcher les petites buttes. Après ça, on va peut-être aller faire le Mont Saint-Hilaire, tu sais, dans un mois ou deux. On va aller voir comment vous êtes traqués. Après ça, on va peut-être faire le Mont Saint-Hilaire à toutes les semaines. Question de builder, là, bâtir un physique, puis un entraînement, puis l'énergie, la force, la musculation pour. Après ça, je vais peut-être dire, écoutez, vous êtes rendu, venez monter le Mont-Tremblant avec moi. Bon, on a un petit pic un peu plus haut. Là, on commence à parler d'altitude intéressante. Là. Parfait. Mais là, Kilimanjaro, là, c'est en altitude. OK. Il faudrait peut-être se pratiquer à travailler puis à monter quelque chose en altitude. Mont-Washington, on va aller faire ça, c'est assez haut. L'altitude est là. Est-ce que vous avez décidé d'aller au Kilimanjaro demain matin ou vous allez y aller dans 2 ans? En gros, moi, je pensais dans 2 ans. Que d'abord, pourquoi vous ne faites pas des petits buts? Pourquoi vous ne donnez pas l'as de monter le Mont-Royal? Après ça, vous devenez l'expert dans le Mont-Saint-Hilaire. Après ça, vous devenez un champion de tremblant. Après ça, vous êtes commencez à être un pro de Mont-Washington. Vous allez peut-être finir par être, wow, celui qui a monté le Kilimanjaro. Donnez-vous une chance et le temps. Départissez ça en petits buts faisables pour vous donner à chaque fois une tape dans le dos. Yes, bravo, wow. Qu'est-ce que ça donne en vente pour nous? 5 appels par jour, premier mois. 7 avant le 3e mois. 10 avant le 6e mois. Un rendez-vous par mois pendant les premiers 3 mois. C'est faisable. 2 rendez-vous par mois les 6 prochains mois. 4 rendez-vous par mois le reste de l'année. C'est tout faisable si vous y allez graduellement, comme je l'ai mis là. Mais si vous allez tout de suite à espérer d'avoir 4 rendez-vous par mois, là, la première semaine, j'ai l'impression que vous allez m'appeler bientôt désespéré. Et c'est pas ce que vous voulez. C'est le principe. Ne le faites pas seul. Ça, là, truc en or, je suis continuellement supportée par mes confrères, consoeurs, conférenciers. Je suis dans un mastermind. J'ai mon coach. Je paye quelqu'un très cher par mois pour qu'il me dise, qu'il m'apprenne, qu'il me fasse éviter de tourner en rond, d'éviter les erreurs, d'apprendre sur le tas. Il a fait ça avant moi. Il est prêt à me l'apprendre si je paye pas. Je paye pas parce que moi, ça me sauve tellement en temps, en énergie. Je veux dire, à un moment donné, si moi, je fais pas ça, quand je demande aux gens de faire ça, je serais bien mal placée. Mais c'est vrai que ça marche. Arrêtez de faire les erreurs des autres ou arrêtez de tourner en rond. Payez tout de suite, ça va être rentable. J'ai tellement de témoignages clients qui me le prouvent maintenant. Alors, trouvez-vous un coach, des formations, un partenaire de rédemption de compte, un partenaire de soutien, mais pas quelqu'un qui vous draine, pas quelqu'un qui est plus négatif que vous, là, ou qui veut avoir tout ce que vous apprenez gratuit. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez avoir quelqu'un qui est là vraiment pour vous supporter. Ça peut être un conjoint qui est positif. Mais je connais quelqu'un, moi, qui avait un conjoint négatif. Il a fallu que j'ouvre les yeux à un moment donné et dire, regarde, attention, là, conjoint négatif, là, ça te nuit. Dans mon coaching, j'ai offert ça à quelqu'un, j'ai réveillé quelqu'un là-dessus. Quand il a pris conscience, il a su mettre son haut là. Sa vie de couple est toujours bonne, mais il a su faire voir à l'autre personne
que ça les nuisait. Il est en affaires. Il a besoin d'être optimiste, positif, motivé tout le temps. Pas d'être quelqu'un d'insécure qui a toujours peur d'avoir peur à côté de lui. Alors, donc, c'est peut-être pas la bonne personne pour lui. Ou si ça l'est, ben, il a fallu qu'elle change. Alors, à un moment donné, il faut avoir des personnes autour de nous qui sont des bonnes personnes. Entourez-vous de monde positif. Déterminez un but personnel pour équilibrer votre vie. Ça veut dire que vous avez un but d'affaires ou un objectif. Ayez un but personnel pour que ça l'équilibre. Que ce soit santé, que ce soit quelque chose qui se fait bien, comme j'expliquais que je faisais, et donnez-vous la permission de pratiquer. Pratiquer, pratiquer. J'avais publié ça dernièrement. Pratiquer est une préparation vers la victoire. Les champions pratiquent. Les athlètes pratiquent. Les artistes pratiquent. Hein, ceux qui jouent du violon, là, ils ont des heures et des heures et des heures de pratique. Combien d'heures de pratique en sollicitation avez-vous fait avant de lâcher prise et de dire que vous n'étiez pas bon? Moi, je peux vous dire, j'en reçois beaucoup de monde qui m'appelle me dire ça, mais je suis pas bon, j'ai lâché, j'aime pas ça. Oui, ben, je pense pas qu'il y a aucun violoniste qui avait ça, pratiquer des gammes pendant des années, ou un pianiste qui a pratiqué des gammes. Moi, j'ai essayé ça, pratiquer des gammes. Mais si tu fais pas des gammes, tu joues pas au piano. À un moment donné, il y a une côté plate à tout. Pense à travers, donne-toi du fun à le faire, récompense-toi à le faire, puis fais-le. Puis à un moment donné, tu vas passer une coche au-dessus. Et un champion, c'est ça. C'est la coche au-dessus qui a enduré la pratique, la pratique, la pratique. Alors, pratique donc plus que tu es capable de pratiquer. Et la dernière stratégie, les deux dernières, oh non, il y en a une autre. Vous savez, vous me connaissez, hein? J'en mets toujours plus que je promets. Nourrissez votre esprit de gagnant. Lisez des livres. Votre auto, là, ça devrait être votre université de motivation positive et de formation. Moi, mon auto, là, j'écoute j'écoute du Earl Nightingale, qui est vieux comme la terre. J'ai un ensemble de CD que j'ai découvert. J'en ai tellement commandé, celui-là m'a échappé, puis je l'écoute parler, puis premièrement, ça fait du bien. Deuxièmement, ça reste dans mon esprit. Probablement que j'en rêve la nuit sans m'en rendre compte. Je nourris de positif et de bonnes choses et de bons trucs et de formation. Alors ça, vous devez le faire. D'ailleurs, si vous allez voir tout ce que moi je fournis, j'en ai plein, dont les affirmations que je donne encore gratuitement sur mon site, que je ne sais pas, il y a du monde qui devrait peut-être y aller chercher ça. Récompensez-vous souvent. Donnez-vous une tape dans le dos, achetez-vous des cadeaux, soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez fait. La première personne à être fière de vous, c'est vous. Faites pas ça pour quelqu'un d'autre, faites pas ça pour un conjoint, faites pas ça pour vos enfants, faites pas ça pour plaire à votre boss non, si vous commencez pas à vous plaire à vous en premier, vous irez pas loin. Vous devez être fier de vous-même avant tout. Et faites ça pour vous faire plaisir. Vous méritez juste ça. De toute façon, c'est juste à vous que ça appartient, tout ça. C'est votre vie. Et le dernier, le 11e, ne pas se prendre au sérieux. À un moment donné, il faut avoir du fun dans la vie, puis avoir de l'humour dans tout, puis mettez-y un petit grain de sel, puis si vous n'avez pas du fun, puis si vous n'êtes pas généreux, puis si vous n'êtes pas dans la gratitude, puis si c'est pas plaisant, vous allez lâcher, parce qu'il y a personne qui aime ça de m'arracher, puis il y a personne qui aime ça, les personnes tristes, les personnes qui se prennent au sérieux, ou les personnes qui ont trop d'orgueil. Restez loin de tout ça. Restez une bonne personne. Donc, détermination, but, action égale le faire. C'est une recette qui est tellement simple et j'aime ma grenouille. Je fais maintenant, c'est des cadeaux! Yes! Rapidement, le bootcamp. Le cadeau, je veux tout de suite vous le dire, je veux absolument que les gens embarquent là-dedans. J'ai juste 15 places de disponibles. Je suis prête à faire un deuxième groupe si on défonce, mais honnêtement, c'est 60 minutes. 5 semaines en ligne. Mardi, 14 heures, on parle, on donne une formation, on échange des questions, on va dans notre page, notre groupe Facebook qui est privé, on échange ensemble. Les enregistrements vont tout être dans l'académie. J'ai eu du monde qui m'ont dit, c'est quoi l'académie? Tu parles toujours de l'académie. Je vais aller vous montrer c'est quoi l'académie. J'espère que je n'ai pas été déconnecté. L'académie, voilà à quoi ressemble l'académie. Je vais essayer de vous mettre pour que vous le voyez. Voilà. Est-ce que vous voyez l'académie? C'est quelqu'un qui est capable de me répondre rapidement si vous voyez ce que je montre. L'académie, c'est ça. Alors, l'académie, c'est carrément un site où vous avez, regardez, voilà, l'académie, et vous avez des webinaires. Vous avez les nouveautés du mois. Vous avez les capsules audio. Vous avez tous les webinaires de formation, de toutes les formations que j'ai faites depuis que j'en fais. Tous les téléséminaires que j'ai faits. Donc, vous avez des choses à écouter, à regarder, à lire. C'est incroyable. Vous avez toutes les vidéos que j'ai faites aussi, les petites capsules vidéo. Vous avez aussi des documents, des livres, des lettres types, des affaires
incroyables là-dedans que vous ne trouverez jamais ailleurs, qui ne sont même pas dans mes livres ou ailleurs dans les autres sites. Vous allez trouver aussi une section spécialisée pour l'immobilier. Vous allez trouver aussi des bonus de l'Académie vendus au succès, des cadeaux que j'ai rajoutés avec le temps, des petites choses extra qui, je trouvais, valaient la peine. Et si vous faites le bootcamp, vous avez un lien qui est à vous seulement privé. Alors, regardez si vous voyez à gauche complètement, vous avez ça aussi qui est inclus. Donc, je vous recommande fortement, ça c'est 47$ par mois, que le monde qui se prive de ça, puis vous avez tous les webinaires, regardez, ils sont là, comment inscrire, les questions clés, les réponses clés, parlons prix, toutes mes formations que je donne depuis des années sont là. Ça, c'est l'Académie. Ça va être inclus si vous vous inscrivez dans le bootcamp pour vous autres. Et aussi, ce qui est inclus, c'est le groupe privé, 45 minutes de coaching avec moi, un accès supplémentaire à mes conseils, ça veut dire par courriel en tout temps, et vous devez vous inscrire, vous engager sérieusement à faire 5 semaines de prospection. Donc, ceux qui disent « Ah, je n'arrache, j'en fais pas, j'en fais jamais, j'en arrache », c'est le temps. Embarquez là-dedans. Moi, je vous garantis qu'au bout des 5 semaines, vous en faites. Je vais vous pousser dans le derrière. Je ne vous lâcherai pas. Et ceux qui me connaissent le savent, c'est vrai que je fais ça. Alors, moi, mon but, c'est que vous cassez la classe, que vous arrêtez d'avoir peur d'en faire. Je veux vous équiper pour en faire, puis je veux vous organiser pour en faire. Alors, c'est avec 5 semaines, 14 janvier qu'on commence pour que vous commenciez en force. Et le cadeau, c'est que si vous vous inscrivez, d'accord, avant, pour les participants d'aujourd'hui, OK, il y a un rabais de 50$ et je rajoute l'accès à l'Académie jusqu'à la fin de février. Vous avez un code promo qui apparaît. Le code promo, c'est BCPS 17 12 14 parce que c'est la date d'aujourd'hui. Je vais le laisser là, ce code promo-là, jusque le 19 décembre. On parle de vendredi à minuit. Après minuit, ça va sauter, vous ne pourrez plus le mettre, ça ne fonctionnera plus. Donc, vous vous inscrivez, vous avez un rabais, à place de 499, ça va être 450 pour vous autres. Mais une chose que je peux vous dire, ça va être 449, moins 50$. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que moi, aujourd'hui, pour vous récompenser d'être là, tous ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui même, je m'engage personnellement à vous mettre membre de l'Académie immédiatement. Ça veut dire que tout le temps des fêtes, dans vos temps libres, vous allez pouvoir aller écouter tous les webinaires, toutes les formations qui sont là, tout ce que j'ai montré tantôt, gratuitement, pendant tout le temps du temps des fêtes, à partir de maintenant, et ça va être bon jusqu'à fin février. Alors, dans le temps des fêtes, restez pas là rien faire, suivez des formations, continuez à vous nourrir et essayez de commencer l'année 2015 en force, comme des lions, et comme vous êtes capable de le faire, je le sais, et avec moi en arrière de vous, pour vous pousser dans le dos. Je vous promets, je ne vous lâcherai pas. Bootcamp, 5 semaines, vous allez voir au bout des 5 semaines, ça va être facile pour vous d'aller avoir du fun à faire la prospection. Et c'est mon objectif. Alors, allez voir ça sur la page de Bootcamp. Vous allez recevoir les informations par courriel tantôt. Et j'espère que vous allez embarquer parce que je pense que c'est une expérience de fun. J'ai déjà 6 ou 7 personnes. D'ailleurs, le dernier programme propulsé vers le sommet a tellement été un succès qu'il y a plein de monde qui ont embarqué. Alors, ça va être pour vous exceptionnel de faire ça. Et si vous embarquez, j'ai oublié de le dire, mon dernier cadeau, et il faut rester jusqu'à la fin pour connaître les cadeaux, si vous embarquez aujourd'hui, le programme propulsé vers le sommet, je le mets inclus aussi. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'écouter. C'est un programme qui a duré 8 semaines. Les 8 dernières semaines, on a fini d'ailleurs la semaine passée, vous allez pouvoir aller l'écouter en reprise, les webinaires. Donc ça, c'est un plus encore. Allez voir c'était quoi, c'était tout un programme et allez voir les témoignages de ce programme-là, c'était vraiment extraordinaire. On a eu bien du fun, on a tout appris. Alors, je vais ouvrir les lignes. Ceux qui montent, qui lèvent la main, je vais ouvrir, vous allez pouvoir poser votre question. J'espère que vous avez adoré. J'espère que vous avez aimé être là. J'ai hâte de répondre à vos questions et je suis tout oui. Alors là, j'ouvre les questions. Madame Amel, je viens de vous ouvrir votre micro. Je vais ouvrir les micros de pratiquement tout le monde. Si ça fait la cacophonie, je le referme. Hop là. Bon, voilà. Monsieur Martineau, j'ai ouvert votre micro. Caroline, ton micro. Caro, Imo, Caro. La belle Catherine Desmonts, ton micro est ouvert. Merci. Alors, ceux qui veulent poser des questions, parler, témoigner, s'il y en a qui veulent amener des témoignages, des programmes, je suis à l'écoute. Peut-être mentionner votre nom, d'où vous êtes, ce que vous faites avant de... Faites une publicité, là, profitez-en là, pour vous plugger là, auprès de vos confrères et consoeurs.
Moi, Sylvia, c'est Catherine, j'aimerais ça juste que tu me dises où est-ce que je peux aller rechercher tout le PDF là, de la formation d'aujourd'hui. C'est facile. Où tu t'es inscrit? La page du webinaire gratuit dans le site de sylviaperrault.com. Alors, tu vas dans la boutique, il y a un menu déroulant, pèse sur le webinaire gratuit, déroule jusqu'en bas de la page, et là, tu vas avoir un petit dessin, c'est comme une fiche, comme une petite prescription. Quand vous cliquez sur le dessin, ça apparaît. Et ça, je lis, mais je parle de tous tes points que toi, tu as parlé aujourd'hui. C'est cette feuille-là que j'ai tout parlé en détail. Les 10 stratégies, ça, je n'ai pas pensé de les imprimer. Bon point, je pourrais le faire. Mais ce webinaire-là, je vais le mettre accessible. Ça veut dire que vous allez recevoir une copie, vous allez pouvoir le réécouter. Est-ce que vous aimeriez ça? Oui. Bon, yes. Demandez, vous recevrez. Merci. Jean-Pierre, je t'ai ouvert la ligne. Je vois que Mme Lemelin, ça vient une question, peut-être, j'ai ouvert la ligne. Bon, les 3 Manon sont encore là, je vous ouvre la ligne. Les clients qui reviennent continuellement. J'embarque dans le bootcamp. Parfait, Mme Simpson, je suis contente. Qui d'autre qui embarque? Je voulais juste te dire qu'Hélène Lavallée était avec moi, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à se brancher sur son ordi, elle non plus, fait qu'elle a assisté avec moi aujourd'hui. J'avais plus de 100 personnes inscrites aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est maximum, chaque fois ça déborde. Désolée, mais je suis contente. Non, c'était son ordi à elle qui ne fonctionnait pas, mais c'est correct qu'elle est avec moi. Parfait. Il y en a ceux qui ont des questions. Surtout, n'importe quoi. Sur le bootcamp que j'offre, sur la formation d'aujourd'hui, sur les programmes que je fais. Madame Daou, vous aviez une question? Quelqu'un qui a sa radio ouverte? Ma pensée est plus intéressante que ça. Oui, Claire. J'aimerais ça savoir à quel endroit on pourrait acheter tes livres. Amazon, allez encore là sur ma page. Pour mes livres en immobilier, sylviaperrault.com, sur la page principale, vous descendez, et mon succès, vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir l'accès à la page Amazon. Les livres sur Amazon, vous pouvez les acheter sur Kindle ou sur format papier. Ok, bon, mais merci. Ceux qui sont au téléphone à parler à des clients, parlez pas trop fort parce qu'on va vous voler vos clients. OK. Quelqu'un d'autre, Mme Daou, avez-vous une question? Moi, je vais aller voir dans les questions écrites. Questions écrites. Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. OK. Je vais essayer de les lire. J'ai du temps, on prend le temps promis. Faites du bruit. S'il vous plaît. Vous êtes en train de dactylographier. Et vous occupez vous-même. Donc, faisez ce petit micro, ça va vous muter. Quelqu'un qui t'arrête de taper des questions? Il y a trop de bruit, je suis désolée. Là, j'ai tout enlevé le bruit de tout le monde, parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, c'est de la cacophonie. Je vais si vous levez la main, il y a une place pour lever la main. Si vous levez la main, je vais prendre votre question verbale, sinon je vais continuer à l'écrire. Super présence sur Facebook, attrayante, merci. Non, c'est pas des compliments, je veux, c'est des questions. C'est question. Pouvez-vous élaborer sur le temps d'action moyen? Bonne question, ça, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vais ouvrir ta ligne parce que j'aimerais ça que tu m'expliques sur dans quel sens. Jean-Pierre Simard, voilà. Jean-Pierre, es-tu là? Jean-Pierre? Es-tu en ligne, Jean-Pierre? J'ai ouvert ton micro. Jean-Pierre Simard? Ah, il n'est plus là. Pourtant, je le vois. Peut-être qu'il n'y a pas de micro. Alors, sa question, c'est si je peux élaborer sur le temps d'action moyen. Écoutez, le temps d'action moyen dépend énormément de ce que vous faites. Si on parle des courtiers immobiliers, parce que c'est un courtier immobilier, puis il y en a beaucoup sur la ligne, je peux juste vous dire que si vous faites une demi-heure de très bons appels à tous les matins, vous n'auriez rien que ça à faire. Vous parlez à 3-4 personnes. À la longue, ça va donner du résultat. Et à la longue, vous allez avoir des clients. Et à la longue. Donc, c'est pas
c'est pas le nombre d'heures, des heures à faire des appels qui comptent. C'est plutôt la qualité. Ça veut dire que vous faites des actions qui sont payantes. Vous appelez à des mondes qui sont sérieux. Moi, je vois du monde qui font du cold call encore en 2015. Ça me désarme de voir ça. Mais si vous appelez des clients ciblés, sérieux, vous avez probablement plus de chances à ce moment-là d'avoir une qualité d'appel meilleure. Donc, en une demi-heure, faire 5 bons appels qui donnent un résultat, peut-être juste assez. Moi, je pense que vous travaillez tellement trop pour rien, à rien faire. C'est dans un des webinaires, ceux qui ont écouté la formation propulsée vers le sommet, je parle du 80-20, où on se concentre sur le 80%, lire des courriels, être sur Facebook, faire des publicités, faire ses rapports de vente, mais c'est toutes des affaires qui ne sont pas payantes. Et on devrait se concentrer sur le 20% qui est payant. C'est trouver des clients, faire des appels, aller cogner à des portes, puis faire trouver des bons clients. Alors, qu'est-ce que vous êtes à mettre votre énergie à tous les jours sur le bon 20% ou vous mettez la majorité de votre vie, puis votre temps, votre énergie, qui est tellement rare de nos jours, l'énergie, sur le 80%? Alors, je pense que ce serait ça ma réponse pour toi, Jean-Pierre. Ton micro est ouvert, jamais tu peux intervenir, tu es capable de parler. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions? Je vais aller voir. Monsieur Martineau, votre micro est ouvert si vous avez une question. J'en ai trop. J'en avais trop de questions, allez-y, j'aime ça. Je suis en train de réfléchir. J'ai 61 ans, il me reste quelques années et j'ai décidé que j'allais m'amuser avec les années qui vont me rester. Puis l'intérêt de participer au bootcamp, c'est comme quand j'étais dans mes premières années. Moi, je vous dirais que je serais vous, j'embarquerais, parce que dans le bootcamp, mon objectif, c'est de vous apprendre à aimer ça. Ça pourrait être un niveau de défi pour vous. Vous savez, on peut finir par aimer de n'arracher. Voilà quelqu'un qui fait des triathlons. Moi, j'ai vu les Ironman ici à Tremblant, puis j'ai questionné les gens. Je disais, pourquoi vous faites ça? Ça fait mal. Vous devriez voir ça le lendemain du triathlon. C'est crampant, il n'y a pas personne qui est capable de marcher. Ils marchent tous comme des petits vieux dans la rue. Puis je leur dis, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites mal? Et à un moment donné, il y a un prix à payer pour avoir du plaisir. Ils ont dit, toi, tu ne vois le mal, mais nous, t'as pas compris le plaisir que j'ai. Alors peut-être que vous pourriez, dans vos dernières années, vous mettre comme défi, je fais ce qui est le gagnant en temps, en énergie, qui est payant, puis qui va me finir une belle fin de vie, puis que je vais avoir trippé. Puis en plus de ça, une belle fin de vie de carrière, je parle, on s'entend. Oui. Et en plus, oui, j'espère. Et qu'en plus de ça, ce que je trouverais extraordinaire, c'est que vous diriez, en tout cas, j'ai fini ma carrière en ayant tout fait, tout essayé, en ayant poussé l'effort de me dépasser. J'aurais pas de regrets. Je partirai pas, amère de ne pas avoir été au bout de ça. Exactement. C'est de finir le marathon. C'est quand on entreprend un marathon, c'est de le courir, c'est pas de prendre du temps, c'est de le courir de la première minute à la dernière seconde. Voilà, totalement. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut jouer tout le long du marathon, puis là, tu vas avoir un certain plaisir. L'adrénaline peut-être aide beaucoup. Toutes les poffines, là, les endorphines, puis c'est pour ça qu'ils embarquent, là. Mais je veux dire, quelque part, il faut qu'ils trouvent leur plaisir à le faire. S'ils ne le trouvent pas, ils n'embarqueront pas. Alors moi, je vous dirais, un bootcamp, c'est justement un projet. Vous savez, c'est rien que 5 semaines, ça fait pas mal, là. Puis c'est rien que 600 piastres, là, qu'on se met à 449 piastres, c'est une aubaine. Surtout pour travailler avec moi 5 semaines de temps, ceux qui sont en coaching avec moi. Mais vous savez que ceux qui sont en coaching avec moi, le bootcamp est inclus pour eux. Il faut que vous sachiez qu'il y a des faveurs, là. Ceux qui payent pour du coaching à 1000 $ par mois avec moi, c'est clair qu'ils ont des avantages. Et ça, c'est un des gros avantages, c'est que tous ces programmes-là sont gratuits pour eux. Alors, ça devient beaucoup plus intéressant même pour eux. Donc, oui, je vous encourage. Vous n'avez pas peur de retourner à la base. Oui, c'est quoi la définition d'un bon prospect? Monsieur Pilon, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais je vais quand même répondre si vous l'écoutez en reprise. Un bon prospect, c'est un acheteur qui est prêt à acheter immédiatement. Je vois souvent des gens qui travaillent des prospects qui ne sont pas soit sérieux, qui sont des ouéreux, qui sont des gens qui s'asseyent, qui regardent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur accorder de l'importance, mais il faut accorder de l'importance par rapport au niveau de sérieux qu'ils ont. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'importance à quelqu'un qui est prêt à acheter demain, puis on met une importance légère à quelqu'un qui va peut-être acheter dans 3 mois. Je ne dis pas de ne pas le mettre, l'importance. Vraiment, il faut comprendre et lire entre les mots, là. Mais celui qui veut acheter demain est un bon prospect pour moi. Celui qui est mûr. Vous savez, on dit toujours dans l'arbre, il y a les pommes qui sont prêtes à cueillir, puis il y a celles qu'il faut laisser mûrir. Je les check,
OK? C'est qu'ils sont prêts à mûrir, là. Je les surveille, je les lâche pas, puis je les protège, puis je m'assure qu'il n'y a pas de prédateurs ou de compétiteurs autour. Mais je cueille celles qui sont prêtes à accueillir dans le bas de l'arbre, puis vite, avant qu'ils tombent, puis qu'ils pourrissent, puis que je les perde. Alors, voilà ma philosophie d'un bon prospect. Je suis heureuse, je suis du fun à faire ce que je fais, ça paraît-tu? Gestion de douleur, j'ai madame qui m'écrit. Excusez-moi, j'ai beaucoup, je saute les questions parce que c'est pas toutes les questions. Il y a beaucoup de monde qui me lance des compliments ou des commentaires que je veux pas toutes lire. Comment évaluer si un client sont sérieux ou les trouver? Moi, je pense que plus votre offre de service est sérieuse et plus vous arrivez comme un expert, on se pose plus de questions. Alors, je me sens un peu comme un avocat qui a une spécialité. Il est spécialisé dans les divorces. Il s'annonce dans les endroits de divorce. Il est dans les salons de mariage. J'avais un spécialiste en divorce et salon de mariage, mais j'ai trouvé Brian parce que lui, il encourageait les gens à écrire une entente prénuptiale. Naturellement, quand j'allais mal, c'est qui appelait? Ben, le spécialiste en divorce. Hein? Alors, il y avait-tu l'expertise, lui? Il avait-tu compris où ce qu'étaient ses clients potentiels, ultimes, immédiats et long terme? Donc, voilà un peu le principe. Vos clients, vous devez le trouver où ce qu'ils sont et de faire attention que votre offre aussi soit à la hauteur et à la qualité des clients. J'ai beaucoup de courtiers qui s'annoncent à rabais, mais à ce moment donné, vous allez attraper des clients à rabais qui cherchent des aubaines et qui ne sont pas des vrais clients. Des clients qui vous niaisent, qui veulent abuser de vous, qu'après un rabais, ils en veulent un 2, un 3, puis un 5e rabais. Peut-être de vérifier que votre offre, votre qualité que vous offrez n'est pas en conséquence. Il y a un vendeur automobile chez Porsche qui m'a dit que jamais un vendeur chez Porsche, un acheteur chez Porsche négociait. Les gens qui achètent une Porsche, là, ils veulent payer le gros prix. Ils veulent la payer cher, leur Porsche. Bon, c'est rare qu'ils négocient tant que ça. Ils disaient que quand ils travaillaient dans les Hyundai, les gens, tout ce que ça y est, c'était de négocier 5 cents. Puis quand ils arrivent chez Porsche, ils disaient, le monde ne négociait pas. Ils disaient, c'est quoi le prix? Puis il y avait une fierté de payer, de donner un chèque, de la payer cash. Et ça m'a fait réfléchir que vous offrez une valeur qui est importante, plus à ce moment-là, vous avez des chances d'obtenir des clients qui ont une valeur importante et qui apprécient la valeur que vous avez. J'ai une autre question. Je regarde Robert Bouchard. Je vous ouvre votre ligne. Monsieur Bouchard, vous avez une question? Non, c'était tout simplement pour vous remercier pour votre webinaire. Ah, merci à vous d'avoir participé. J'espère que vous allez être avec nous dans le bootcamp. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. Puis, vous êtes abonné à mon infolette et tout ça? Vous n'avez pas le choix. Parfait. Je suis en train de vous faire une vente, moi, là. Joyeuse fête à vous. Merci. Voilà. Attendez un instant, j'en ai un autre là qui était là, j'ai vu il y a 2 minutes. Ah, monsieur, non, madame, je ne sais pas ça. Aruna Rachid Draman, est-ce que vous êtes encore là? Oui, oui, je suis là. Puis-je vous aider? D'accord, je d'abord vous remercier. Merci. Voilà, je remarque aussi que vous parlez beaucoup d'expertise. Oui. Est-ce à dire que sans expertise, on vendrait difficilement? Totalement. Je pense que vous devez être un expert, soit dans le produit que vous vendez, soit dans les connaissances que vous vendez. Je pense qu'un vendeur de balayeuse, d'aspirateur, doit être l'expert en aspirateur. Il doit connaître ses compétiteurs, il doit connaître son produit, il doit connaître toutes les objections, il doit connaître les forces et les faiblesses, il doit être capable de les démontrer et de convaincre les gens. Alors, vous devez être vous-même cet aspirateur-là. Donc, votre expertise est définitivement les qualités que vous vous donnez et que vous vendez. D'accord. Merci bien, c'est compris. Je vais essayer d'étudier là-dessus. J'espère que je pourrai vous reposer certaines questions. Certain, je serai très à l'aise de le faire et je pense que développer votre expertise, c'est d'en prendre conscience, de la mettre par écrit, d'aller chercher les formations, les suivis, les conseils, de tout lire sur le... Devenir un expert, c'est une recherche à faire. C'est une recherche personnelle, mais c'est une des meilleures recherches qu'on peut faire. D'accord. D'accord. C'est bon. J'ai une autre question. Oui? Qui va dans le même sens. Si je vous comprends bien, il faut être donc expert de ce qu'on vend. Oui. Et expert de ce que vous vendez et expert vous-même comme vendeur. Expert en la matière. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'était super. Excellente question, mais je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Merci à vous. Au revoir. Je vais vous remettre à mute. Voilà. Je vais juste voir s'il y a d'autres questions. C'est fort des questions verbales qu'on entend.
Ah, M. Pilon, j'ai vu que... J'ai répondu à votre question, M. Pilon. Je pensais que vous n'étiez plus là, mais vous êtes encore là. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question tantôt? Oui, merci beaucoup. Excellent. Avez-vous une autre question? Question, non. J'écoutais non. Non? Peut-être que j'écoutais le commentaire du monsieur qui vient juste de parler. Oui. Je comprends le principe d'être expert. Oui, je pense qu'il faut connaître, faut que tu connaisses ton marché, puis il faut que tu saches de quoi tu parles, mais j'ai toujours, je sais pas, j'ai comme je me suis toujours demandé si, au lieu exemple, quand tu fais du cold call ou tu appelles un prospect, si au lieu de focuser seulement sur comment je vais le closer, comment je vais avoir un rendez-vous, si à la place, tu prends une approche inverse, puis tu fais juste avoir une conversation avec ce client-là, puis voir, y a-t-il un problème, je peux-tu l'aider, puis juste établir une relation de confiance, si à quelque part la pilule passe pas, ou ça devient pas plus facile de faire du cold call, puis d'arriver à tes fins, dans le fond, autre que... Oui, puis non, vous avez raison, puis vous n'avez pas raison, parce que quelque part, vous êtes un expert pour pouvoir faire ça, pour pouvoir déterminer les besoins des gens, puis les aider avec une expertise quelconque, ben, il faut être un expert. Et comprendre leur douleur et qu'est-ce qui leur fait mal, ça vient avec une certaine expertise. Alors oui, l'expert reste là, mais à partir du moment où vous me parlez, ben là, j'aimerais mieux faire une approche peut-être plus douce, c'est ce que j'entends, en dire, bon, peut-être être là pour avoir une conversation, créer un rapport et tout. Mais c'est bien, mais ça s'appelle du long terme. Mais il y a des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Allez-vous continuer à créer le rapport ou vous allez finir par lui dire, regardez, c'est tout de suite, là, ça pourrait être bon pour vous. Alors, à quel point qu'on doit passer, vous savez, de créer un rapport à faire une vente, il y a un petit chemin à faire. Dans certains cas, il est long, dans certains cas, il est plus court. C'est vous, comme expert, qui le sait, ça, par l'expérience. Vous savez, dans le mot expert, il y a le mot expérience, il y a le mot connaissance, il y a le mot compréhension, empathie. Un expert doit avoir ça. Un expert est quelqu'un qui a tous les outils aussi pour faire ce travail-là. Alors, à partir de là, on fait venir un plombier qui est expert en résidentiel. Bien, on espère qu'il ait les bons washers pour faire des réparations, les bons outils et tout, parce qu'on fait confiance à ça. Que oui, l'expertise doit être là. Mais il peut créer un bon rapport. C'est sûr que je vais aimer mieux faire affaire avec un plombier qui est gentil, qui est compréhensif, qui est à l'écoute de mes besoins, mais il va l'être s'il est expert. Puis il va trouver des solutions rapidement s'il est expert. S'il ne connaît pas ça, il est débutant, puis il fait ça, vous savez, à temps partiel, peut-être que je vais le sentir ultimement qu'il n'est peut-être pas aussi au-dessus de ses affaires que ça et qu'il n'est peut-être pas la personne pour moi. Il va semer le doute dans ma tête. Si j'ai le doute, est-ce que je vais me dépêcher à faire affaire avec lui? Non. Je vais me dépêcher à lui donner plein d'objections pour le résister, pour m'assurer. Alors, quelqu'un qui vous lance beaucoup d'objections, c'est souvent parce qu'il est très insécure en ce moment, il n'est pas prêt, il ne vous sent pas comme la personne idéale pour l'aider. Alors, savez-vous, la nuance est très au sujet de l'expertise et de créer un rapport. Et vous savez, faire de la prospection puis du cold call, ça semble pas être ce que le monde pense en général. C'est d'appeler pour offrir nos services, c'est de créer des rapports avec un but quelconque. Mais le but, il est correct. Je veux dire, moi, souvent, je fais faire l'exercice à mes clients. Appelle quelqu'un, tu vas voir, il ne te fermera pas la ligne au nez, puis tu vas voir, il va être gentil, puis si tu es sincère dans ton offre d'aider, il va le sentir. Puis si en plus de ça, tu parles avec connaissance de cause, tu parles avec assurance, si tu es notable, si tu es un expert, il va te faire encore plus confiance. Puis probablement qu'il va être curieux d'en savoir plus puis de te voir. Alors, il faut avoir un peu cette approche-là. C'est qu'est-ce qu'on va voir dans le bootcamp d'ailleurs? Je vais peut-être vous apprendre ça. Cool. Merci. Merci. J'espère que ça a été avec nous. Hein? Je vais essayer. J'aimerais ça. Ça serait le fun. Dépêchez-vous. Je pense que ça va se vendre vite. Mon dernier webinaire était complet, propulsé vers le sommet. On était un groupe complet. Alors, les gens aiment ça parce que c'est motivant. Hein, on travaille tout un groupe ensemble puis qu'on puisse parler puis échanger. Un peu comme aujourd'hui, on a la chance de poser des questions. Et là, il y a moins de monde sur la ligne. C'est encore préférable. Michel Saint-Pierre, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier pour le webinaire. Merci. OK. Aussi, est-ce que vous allez aborder, en fait, un peu l'aspect contrat d'acheteur avec en fait, un acheteur
et aussi aborder du proprio.com aussi. Ça, c'est deux sujets que j'aborde dans mes formations. On va l'aborder dans le bootcamp. Je ne l'aborderai pas dans ce petit webinaire-là gratuit. Premièrement, on manque de temps. Ce sont des grands sujets. Mais dans le webinaire que vous suggérez, en fait. Oh oui, c'est clair. C'est sûr que je l'aborde. Oui, c'est clair qu'on va en parler. Les aspects, le contrat d'acheteur, les services qu'on a, versus aborder en fait du proprio.com pour la valeur ajoutée. Je vais aborder le sujet de la compétition, ça c'est clair. Et je rentre ces compagnies-là dans la compétition. Et je vais en parler, c'est clair. Les contrats d'acheteurs, par contre, je veux vraiment être honnête avec vous, parce que je suis reconnue pour être honnête puis très direct sur le but. Je suis une spécialiste de l'inscription. Je l'enseigne comment téléphoner et tout. C'est un bootcamp de prospection. Alors, les contrats d'acheteurs, ce n'est pas mon devoir, ni mon métier, ni ma responsabilité de l'enseigner, comment s'en servir, quoi faire avec et tout. Comment le vendre, à la limite, oui, mais jusqu'à certaines limites, là, c'est un cours de prospection. Quand je donne des cours d'autres cours, par exemple, comment travailler avec les acheteurs, là, on va aborder ces sujets-là. Mais je ne voudrais pas que vous ayez des expectations, non, c'est en anglais ça, des attentes, le mot français. Des attentes envers moi que je vais parler de ce sujet-là quand c'est pas mal sûr que j'en parlerai pas. Quand je vous dis l'OACQ et vos chambres immobilières et tout ont un mandat et le devoir de le faire et ça fait partie de leur responsabilité. Ils vous imposent ce contrat-là. C'est à eux à vous le montrer. Moi, je ne suis pas une experte dans ça. Justement, je le dis bien et je ne me spécialise pas là-dedans. Ma spécialité, c'est de vous apprendre à prospecter, aller chercher des clients, à signer le plus de contrats possible et avoir l'année 2015 que vous rêviez depuis longtemps et je vais m'occuper de ça. D'accord. Parce que les vendeurs qu'on a présentement, les vendeurs qu'on a présentement, naturellement, deviennent des acheteurs. Okay. Puis, naturellement, ils voient du proprio.com, puis des fois, les échappent. Pas tous, là, mais la confiance est là, mais des fois, ils pourraient avoir vraiment... La réponse à ça, elle est déjà faite. Elle a été abordée dans la formation Propulser vos ventes vers le sommet. J'ai abordé ce sujet-là. Si vous vous inscrivez avant le 19 à minuit le soir là, à 450 $, comme j'ai promis, vous allez avoir accès à cette formation-là. C'était 8 semaines, 1 heure et quelques à chaque semaine. J'ai abordé ce sujet-là et j'allais avoir beaucoup de réponses à vos questions et toute la philosophie en arrière aussi que je prône. Et je pense que je vous encouragerai à ce moment-là, vous en aurez pour votre argent, de suivre cette formation-là parce que là, vous allez savoir où vous mettre vos énergies puis comment, avec les vendeurs qui deviennent des acheteurs et tout, comment travailler ça. OK, bon? C'est très bien. Merci. Merci. C'était un plaisir puis merci de votre participation et de votre question. C'était M. Saint-Pierre. Bon, on va fermer ça. Y a-t-il une autre question? Monsieur... Non, je ne sais pas pourquoi. Les questions n'apparaissent plus. Oui, OK. Ah, bon, j'ai renouvelé la page de questions. Voilà. Ils ne sont pas en mode d'enregistrement. OK, j'en ai d'autres questions. Bon. Quelle est la meilleure prospection? Expirez, Proprio, AVPP, porte-à-porte, tous ces sujets-là sont bons. C'est plutôt la qualité de prospection que j'aimerais qu'on parle. C'est qu'est-ce que je vais parler dans le bootcamp. D'ailleurs, il faut que vous visiez la qualité plus que la quantité et c'est ça aussi qu'on va parler pour avoir un résultat. Alors, tous ces là sont bons. La seule chose que je n'encourage pas carrément, ce serait quand vous êtes carrément le cold call, ce qu'on appelle l'appel à froid, sans but, appeler des rues complètes pour ça, je suis complètement contre ça. C'est la plus grande perte de temps à mon avis, mais les appels que vous devez faire, même le porte-à-porte, s'il est bien ciblé, encore là, avec un expiré, par exemple, ou quelqu'un qui est sur la liste, c'est de la prospection et c'est qu'est-ce qu'on va vous enseigner dans le bootcamp de prospection. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous remercie pour la question et je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de dire que ça va être dans le bootcamp. Je dois l'admettre. Alors, ça, c'était la question de M. Sylvain Bacon. M. Bacon, est-ce que on a répondu? Je vous ai ouvert votre ligne. Oui, merci, tout est beau, c'est bien. T'as compris? Excellent. Merci. J'ai hâte de te voir dans le bootcamp.
Oui, très bientôt. Merci. Alors, voilà, l'autre appel, l'autre message. Je continue à mesure que vous mettez des points d'interrogation. Ça, c'est réglé. Ah, tam. OK, je dois lire les questions. Je continue, je reste en ligne tant que j'ai pas fini. Je l'ai promis, c'est intéressant, on peut peut-être répondre. Pour des appels à froid, je faisais cela que le soir. Vous semblez dire que le matin serait bon aussi. Ma gang de tannants, vous essayez d'abuser de moi. Je n'aimerais pas la personne, mais j'ai essayé de m'avoir cette information-là quand c'était le but du bootcamp. Aujourd'hui, c'était le but de la planification stratégique. Mais, je vais vous donner un hint. Vous savez, ce que je veux vous faire dire, c'est des appels. Que ce soit le soir, le matin, n'importe quand. Faites-le donc dans votre prime, puis faites-le donc quand les autres n'en font pas. Et faites-le donc quand vous avez une capacité de trouver des gens. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des règles strictes. Il faut appeler, point. Alors, trouvez la recette qui fait que vous allez appeler. Et si vous ne la trouvez pas, je vais vous aider dans le bootcamp. On va la déterminer, la recette, pour vous, à vous, dépendant de votre cas, à vous. Alors, ça encore, il y a du cas par cas là-dedans. Alors, voilà la réponse. Je demande de l'académie. Est-ce que je vais avoir les webinaires du bootcamp? Non, Madame Lemay. Madame Lemay, vous devez vous inscrire au bootcamp pour avoir le droit au webinaire c'est quand même un certain montant. L'académie, vous avez toutes les formations antérieures, tous les téléséminaires, tous les webinaires que j'ai faits depuis que je vendais à 77 $ chacun, à 100 $ chacun. Vous avez le droit à tout ça, le matériel, vous avez vu, il y a beaucoup de matériel. Mais pour avoir accès au bootcamp, c'est un programme qui est en cours. À ce moment-là, il faut s'inscrire au bootcamp. Là, vous allez, oui, en étant membre de l'académie, aller avoir l'information du bootcamp. Et l'accès à ce lien-là. Mais pour le moment, il est barré tant que les gens ne payent pas pour. Et même chose pour propulser vers le sommet. Il est barré pour les gens qui ne sont pas dans ce programme-là. Mais quand vous l'avez été, il a été débarré pour vous. Et là, je l'offre en cadeau. Ça veut dire que ceux qui s'inscrivent au bootcamp, je vais leur débarrer à ce moment-là la section propulser vers le sommet pour les encourager à s'inscrire au bootcamp cette semaine. C'est un cadeau pour vous encourager, parce que je vous trouve courageux d'être là de la veille de Noël, à m'écouter, à vouloir améliorer votre vie, et ça me fait plaisir. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parfait? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez m'écrire. OK, M. Bouchard, vous n'avez pas de micro. Parfait. Je suis membre de l'Académie. Bon, c'est parfait, c'est déjà répondu. Comment est fait notre offre de service pour se différencier? Ah, les questions. Mon beau français, c'est une excellente question. On va travailler ça plus en coaching one-on-one. Là, ça, c'est des choses beaucoup plus privées, beaucoup plus personnalisées. C'est pas des choses que je peux donner quelques hints. Dans le bootcamp, on va en donner. Mais quand on est rendu à différencier notre offre de service, c'est quelque chose qu'on travaille difficilement en groupe. C'est quelque chose qu'on peut donner quelques points, mais ma préférence, c'est de travailler ça en coaching, en 1 à 1. Parce que ça va carrément par rapport à quelle expertise tu peux offrir, quel produit, quelle est ta clientèle cible. C'est pour ça qu'on va travailler tout ça ensemble pour que justement déterminer après ça quel est ton petit ton petit punch, ton petit qui va attirer l'attention, puis qui va donner une saveur et qui va faire que tu vas te différencier. Sans te différencier, comme j'explique toujours, à outrance. Alors ça, c'est plus des questions très précises qu'on va répondre ensemble d'ailleurs. Comment évaluer si les clients sont sérieux ou les trouver? Je pense que j'ai répondu à cette question-là. Je sollicitais que le soir. Vous me parlez de faire des appels le matin. Ben oui, pourquoi pas. Il y a plein de monde qui sont sur des chiffres, les infirmières, les pilotes d'avion, les hôtesses de l'air, on dit ça, des agents de bar. Tous les gens qui sont sur des chiffres, les gens travailleurs autonomes, il y a plein de monde chez eux dans le jour. Vous voulez pas leur parler? Vous voulez pas les avoir comme clients? Moi, en tout cas, c'est mes clients préférés parce que je sais qu'ils sont là le jour. Hop. Quelqu'un qui arrive. Je pense que j'ai dépassé mon heure. Hey, écoute, ça fait quasiment 2 heures que je parle. Je pense que je vais vous laisser bientôt. Mais si je prendrais une dernière question, est-ce quelqu'un qui veut profiter de la dernière question? Je pense que j'ai pas mal répondu à tout. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une dernière question? Je vais aller voir vite. Je pense que tout le monde a eu réponse à ces questions. Au pire, je vais répondre par courriel ceux que j'aurais oubliés ou manqués. Ou, gênez-vous pas, envoyez-moi là votre question.
Écoutez, ça a été vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je veux vous souhaiter des joyeuses fêtes. Passez du temps avec votre famille. Continuez à aller vous nourrir, aller vous former et je vous encourage à vous embarquer avec moi dans le bootcamp pour qu'on ait une année 2015 incroyable et la planification stratégique. J'espère que vous allez vous asseoir et la faire. C'est un travail à faire avec vous-même que je vous encourage à faire. Alors, je vous embrasse fort, je vous aime beaucoup et j'ai hâte de travailler avec vous en 2015 en force et j'espère que vraiment vous avez apprécié aujourd'hui. Et si vous voulez être vraiment charmant, écrivez-moi un petit mot, écrivez-moi un petit commentaire, un témoignage. C'est de la bonne publicité pour vous, ça en fait de la bonne pour moi, c'est donnant en donnant et ça fait plaisir. C'est ma façon de me payer aujourd'hui, c'est avec vos bons commentaires. Alors merci pour ceux qui m'ont dit bon ski, vous avez vu, je suis prête, je pars, en ville puis je joue là, mais je vais mettre le casque de ski et je vais y aller. Et je vais être là en fin de semaine skier, c'est sûr. Et je vous embrasse fort tout le monde. Joyeuses fêtes. Au revoir.